Cortès, Poitiers, une seule équipe accompagnera Roanne la saison prochaine en Betclic Elite. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Noah et sur France.tv. Nous sommes au Palais des Sports de Pau. 7700 supporters présents ce soir pour assister, Simon Darnozan, à cette belle finale de play-off d'accession à la Betclic Elite. Y a-t-il encore un favori? Y a-t-il encore un outsider ce soir où on remet les compteurs à zéro? Moi, je pense qu'on est à 0-0, la balle au centre. Chaque équipe est allée s'imposer à l'extérieur. Donc, on ne peut plus mettre de prédiction. On ne sait pas. C'est que la vérité du terrain qui va nous le dire maintenant. Regardez les scores de la finale aller. 82-106, la victoire de Poitiers ici avec une adresse à 3 points selon 49%. Et puis au match retour lundi dernier à Poitiers, la victoire des Béarnais 81-62. Chiffre marquant avec beaucoup de lancers francs abandonnés par Poitiers lundi. Ouais, les ballons perdus, les lancers francs, moins de 50% au lancer franc, ça fait beaucoup quand même du côté de Poitiers. Et Pau qui avait pris sa revanche notamment dans le rythme et l'intensité. Ils ont maîtrisé leur sujet sur le match 2. Poitiers l'avait maîtrisé sur le match 1 ici au Palais. 0-0 la balle au centre. Alors quelles sont les clés du match pour Paula Cortès ce soir? L'intensité bien sûr, le secteur intérieur avec une incertitude et la gestion des émotions devant le public, une remontée tant attendue. Bien sûr, l'intensité, on est sur le dernier match de la saison, le vainqueur va monter en Betclic Elite. C'est même pas une question, tout le monde va devoir être à 150%. Le secteur intérieur du côté de l'élan béarnais va être primordial face à Ngoy forcément. Et la blessure de Citraca au match 2 à Poitiers il y a 48 heures. Il est présent, on verra s'il peut jouer. Exactement. Voilà, donc on va voir par rapport à Pau s'ils sont capables de tenir là. Exactement. Alors comment prépare-t-on un match 3? Comment prépare-t-on la belle d'une finale? Vous avez posé la question à Michael L, entraîneur de Paula Cortès. On écoute sa réponse. En se concentrant sur le jeu, ce qu'on a fait sur le deuxième match, ce qu'on n'avait pas fait sur le premier match. On a été repris par l'enjeu. Sur le deuxième match, on a retrouvé notre identité de jeu, de la défense, du partage offensif. C'est ce qu'il y a à faire ce soir avec notre public et tout donner pour n'avoir aucun regret à la fin du match. Est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer sur ce public à défaut du match 1 où on avait senti un petit peu les joueurs peut-être sous pression dû à l'événement? Comment vous les sentez là ce soir? Je les avais bien sentis au premier match, donc voilà. Après c'est une finale, on sait jamais trop, il y a des moments, il y a des gens qu'on n'arrive pas à un moment donné à contrôler leurs émotions, donc on va voir tout ça, mais il faut qu'on soit aussi patient en attaque, qu'on se précipite pas en attaque. Ce qu'on a fait à Poitiers, on a su alterner entre le jeu rapide, de la patience. Il faut qu'on fasse la même chose ce soir avec l'appui du public, et à un moment donné il faudra enflammer tout ça, donc j'espère que tout le monde va vivre une belle soirée. Merci beaucoup, bon match Lucas. Alternance, patience et soutien du public pour Paula Cortès. Quelles sont les clés du match cette fois-ci pour le Poitiers Basket 86? On va les découvrir. Le jeu sans ballon bien sûr, l'adresse et attention à la fatigue. 4e match en 10 jours pour le PB 86. Oui, la fatigue parce qu'ils enchaînent Poitiers. Ils ont fait 2 matchs de plus que l'élan béarnais dans ces séries de play-off. Donc ça va y jouer, le déplacement aussi. Il fait très chaud aujourd'hui au Palais des Sports de Pau. Ça aussi, il va falloir le prendre en compte. L'adresse bien sûr parce qu'ils avaient été insolents d'adresse sur le match 1. Compliqué d'être dans cette réussite-là encore ce soir. Et puis le jeu sans ballon parce que c'est ce qui avait fait leur force, des fixations, des passes. Et ils avaient trouvé du rythme, les Poitevins. Alors comment vont-ils aborder cette rencontre? Eh bien on a posé la question à leur entraîneur, Andy Thornton-Jones. On écoute sa réponse. Ouais, c'est assez impressionnant. On a démarré tout ça le 2 août et tout se jouera sur un dernier match mi-juin. C'est assez dingue. Mais on est bien, on a hâte de démarrer et que le meilleur gagne. Quels enseignements vous avez tirés du match de lundi perdu à domicile? Déjà il faut de la concentration pour pouvoir bien jouer et on a manqué vraiment de focus sur cette rencontre. Donc à ce niveau-là, il faudra faire déjà beaucoup mieux, ça c'est clair. Et après, défensivement aussi, avoir un peu plus d'intensité? L'intensité, je pense qu'on l'avait. C'était surtout un manque de focus et de concentration, que ce soit offensivement ou défensivement pour moi. Bon match Andy. Merci beaucoup. Merci. Bon match aux deux entraîneurs, bon match aux deux équipes. C'est la belle de cette finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite à suivre en direct sur Noah et sur France.tv. On va suivre dans cette rencontre un duel, Simon, entre joueurs qui ont l'occasion d'écrire une page de l'histoire de leur club d'origine. Je parle pour Paula Cortès de ce joueur Bastien Pinault, un arrière de 32 ans, produit local, un Tarbais formé à Pau de retour 10 ans après, c'est sa 2e saison. Un joueur très adroit. Très adroit, un joueur d'expérience, un sniper, comme on dit, voilà, un joueur à surveiller
comme le lait sur le feu du côté de Poitiers, parce qu'on l'a vu sur le match 2. Le match 1, il avait été très bien pris par Emmanuel Pro, et puis sur le match 2, il a planté 2 banderilles au bon moment, ce qui a permis à l'élan Bernay de repasser devant et de s'échapper au score pour venir s'imposer en terre Poitiers. Bastien Pinault, le 4e meilleur joueur au nombre de paniers à 3 points par match, 2,6. Il sera justement défendu par Emmanuel Pro. Lui aussi est un joueur local du côté du Poitiers Basket 86, puisqu'il a été formé au CEP Poitiers. Il a joué au Pôle Espoir, au Krebs puis à l'INSEP. C'est un gros défenseur, mais aussi un très bon shooter. Record de 19 points contre Nantes et Pau en play-off à l'aller. Ouais, c'est un peu le même profil, Emmanuel Pro, mais il a surtout, vous l'avez dit Freddy, eu un rôle majeur dans la première victoire de Poitiers ici au Palais des Sports, en cadenassant clairement Bastien Pinault. Et au match 2, il a fait un bon match aussi au match 2, mais voilà, il ne faut pas laisser un joueur comme Bastien Pinault respirer une seule seconde, sinon vous êtes sanctionné, et c'est ce qui s'est passé il y a 48 heures. À suivre également, vous en avez parlé tout à l'heure, le secteur intérieur, puisqu'on ne sait pas si Sitraka Rarimanantoanina pourra tenir sa place. Il est présent, va-t-il pouvoir jouer? S'il est diminué, ce joueur, Joshua Mbala, aura un gros rôle à jouer. L'intérieur de 26 ans, franco-américain. Il est né à Détroit. Il est arrivé à Bordeaux à 8 ans, passé par le Pôle Espoir de Mont-de-Marsan. Ouais, Joshua Mbala, très physique, athlétique, costaud, capable de, bien sûr, gros rebondeur aussi, mais c'est un vaillant. C'est lui qui va devoir, en l'absence de Sitraka, rapporter des minutes déjà et être dans le combat, parce qu'en face, il y a des clients, on l'a dit, Ngoy notamment, mais pas que, en l'absence d'Ivan Ramlak aussi. On sait qu'il y a Jordan Raton, et puis merci Samuel Idowu. Eh oui, bien sûr. L'intérieur de 2,03 m, 28 ans, né à Brooklyn, à New York. Il a la double nationalité américaine et britannique. Vous voyez son scoring lundi, 15 points marqués et de l'adresse à 3 points, 43% de l'adresse sur les 2 matchs d'ailleurs, sur les 2 premiers match aller, 4 sur 7, match retour 3 sur 7. Plus de 20 minutes de jeu pour Samuel Idowu, qui aura certainement un rôle majeur en l'absence, vous l'avez dit, d'Ivan Ramliak. Ouais, le vrai facteur X. Il a été très adroit, vous l'avez dit, avec ses stats, mais c'est un joueur qui peut dégainer partout et il a la main chaude en ce moment. Donc il va falloir être très vigilant du côté de l'élan Bernay. L'élan Bernay qui débutera avec Thomas Corneli, Bastien Pinault, Cédou Ndiaye, Marvin Clark et Bryce NZ, 5 traditionnels sur le banc de Routelwell, Fabio Milanès, Joshua Mbala, François Wibo, Jonathan Kamba et Sitraka Rarimanantoanina. Voilà pour le 5 de départ de Polak Ortès. En face, Poitiers se présentera avec un 5 de départ composé de Marcus Hamon, de Kevin Harley, d'Emmanuel Pro, de Guillaume Yango et de Narcisse Ngoy. En l'absence d'Ivan Ramjak, c'est le 5 de départ classique. Et vous entendez l'ambiance du Palais des Sports sur le banc. Marcus Gomis, Jordan Raton, Edin Towa, Samuel Idowu, Aurel Brenachemi. Quelle ambiance au Palais, Simon? On a été gâtés sur cette série, que ça soit ici sur le match 1 à l'Arena Futuroscope, c'était le feu. Et là encore ce soir au Palais des Sports en Betclic Elite, pas encore en Elite 2. En Elite 2. On est gâté parce qu'on a de belles salles et de belles ambiances. Un trio arbitral d'expérience avec, vous le voyez, Jean-Charles Collin, Mathieu Osselet et Ahmed Haït Barry. Mathieu Osselet sera l'arbitre numéro 1 de cette rencontre. Trio arbitral. Un peu de pression aussi pour les arbitres. C'est une finale à bien gérer. Ils ont l'expérience justement pour maîtriser cette rencontre avec de l'enjeu bien sûr pour les 2 équipes. Polak Ortès qui vise la montée en Betclic Elite, c'était l'objectif annoncé de début de saison, et le Poitiers Basket 86 qui lui réalise une brillante saison qu'on n'attendait pas forcément en finale, qui a réussi à éliminer Saint-Quentin, le club de Betclic Elite, qui avait terminé 15e en quart de finale avant de se débarrasser de Nantes en 3 matchs à chaque fois. Et c'est là on parlait de fraîcheur physique. 3 prolongations jouées par le PB 86, des quarts de finale et des demi-finales en 3 matchs. Ça fait beaucoup de matchs joués, mais ce soir il faut tout donner, et évidemment il y aura de la pression des 2 côtés. À ce moment-là, vous savez, sur un match 3, la fatigue, on a tendance quand même un peu à l'oublier, malgré qu'elle soit là, c'est une évidence. Mais écoutez-moi, écoutez.
18 ans que Paula Cortés n'avait pas connu une telle affluence dans le Palais des Sports. 7700 supporters. Et la première balle, elle sera en faveur des Béarnais. Et du métronome. Le voilà, le maître à jouer de cette équipe de l'élan Béarnais. Thomas Corneli, servi. Bastien Pinot directement. Et voilà comment enflammer encore plus le Palais des Sports. Le premier shoot de Bastien Pinot à longue distance qui fait mouche. Et les sifflets, les Amande. supporters qui jouent le rôle. Oh, Marcus Amande. Faut du sang-froid hein, pour Amande. Marcus Amande au stop. Qui se stoppe au poste haut. Ça va lui faire du bien, lui qui réalise pour l'instant une finale un petit peu plus difficile au niveau du scoring en tout cas. Avec Clark à 3 points, c'est raté au rebond. Il y a une faute au rebond. Avec Clark aussi sur la série de la finale. Il n'est pas en réussite hein, en termes de pourcentage. Il en prend beaucoup. 6 points seulement au retour, mais 10 rebonds. Oui. Il avait été précieux à ce niveau-là. Allez, Thomas Corneli. Eh ben, il va shooter, il n'est pas attaqué. Et le rebond pour Narcisse Ngoy qui, en remettant ce ballon sur Seydou Ndiaye, a un petit peu sonné le palois. Regardez le rebond. Ouais, il veut sauver ce ballon pour éviter il le met sur la tête. Et il le met dans le visage. Ouais. Alors c'est involontaire, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de problème pour Seydou Ndiaye. Marcus Amon qui passe entre Corneli et Ndiaye. On attend beaucoup hein, du côté de Poitiers, de Marcus Amon. Allez, on va voir la défense de l'élan Béarnais. Ça double pas, ça reste dans le duel avec Emmanuel Ngoy. Oh, la bonne main. La bonne défense. Et ben, ça va pousser. La bonne passe de Clark. Et le Bryce Nze. Bien maîtrisé cette relance après cette récupération. Voilà le danger pour Poitiers, de prendre soin de la balle, pas perdre de ballon, parce que derrière, vous avez vu la sanction, elle est immédiate, hein, ça galope, et le public qui pousse. On est rentré dans cette finale avec la même intensité. Celle qu'on réclamait dans cette présentation du côté des deux équipes. Marcus Amon, le shoot longue distance, c'est raté. Et c'est Clark qui est au rebond. Il faut stopper le ballon du côté de Poitiers. Voilà, au moins. La faute de Guillaume Yango. Ouais, mais c'est une bonne faute. On coupe le jeu rapide, parce que si vous les laissez courir les Béarnais, ça va devenir compliqué. Donc sur la gauche de Clark, il y avait Ndiaye qui s'était proposé. Clark, il est chaud. Hein. Il fait que haranguer le public depuis le début du match. Je pense que ça lui plaît, cette ambiance. Et le public qui répond bien. Allez, remise en jeu pour Paula Cortés avec Bastien Pinot. Et son garde du corps, Emmanuel Pro. Ouais. Allez, Thomas Corneli. C'est bien défendu par Kevin Harley. Ouais. Qui contrôle le drive. Il va aller au cercle. Ouais, c'est dur, la bonne défense. Oh, la réussite pour Bryce Nze. 2 points supplémentaires. 7-2. L'aide d'Ngoy. Amon, il va shooter. Elles sont là, les fixations. Pas ce qu'on parlait au début du match. C'est bien joué, ce drive de Harley. Bien libéré dans le timing pour Amande. Et les 5 premiers points, Poitvin sont pour Marcus Amon. Et là, c'est Clark qui obtient une faute. Et c'est une deuxième faute pour Guillaume Yango. Après 2 minutes 30 seulement. Guillaume Yango qui supplée Ramiak au poste 4. Et Guillaume Yango qui a eu le même souci sur le match 2, qui a pris des fautes rapidement. Genre, si je vous fais répéter, je suis désolé, j'entends pas grand chose. Hein. Il y a non, mais beaucoup de bruit. Bonne stat, Simon. J'en avais pas parlé. La sortie. Attention, il va rester 7 secondes pour les Béarnais. Le shoot de Marvin Clark. Tout sourit au palois pour l'instant.
Yomeyango pour Kevin Harley. Hammond était bien pris au départ de l'action. Imanol Pro. Pas mal. Et le bon retour. C'est court. Ndiaye. Et encore un rebond pour Pau. Voilà, Thomas Corneli. Pour Enze. Ah, il en a trop mis. Et il y aura faute. Il y aura faute d'Engoy qui a poussé Enze. On va le voir sur ce ralenti. La petite main dans le dos. Merci à Sébastien Galaudet, notre réalisateur du soir, de nous proposer ce ralenti. Et merci à tous les techniciens qui nous permettent de revoir ces actions et de suivre cette rencontre. Allez, bonne contre-attaque pour les Béarnais, bien poussé par Corneli. Et dans l'axe en transition pour Enze. Et la bonne faute, puisque lancer franc, le premier lancer franc est raté. Ah, il y aura un retiré, parce que là, il semble que c'est Yango qui est parti un peu trop tôt, qui est rentré un peu trop tôt dans la raquette. On rappelle la règle, hein, il est obligé d'attendre que le tireur ait lâché le ballon pour pouvoir rentrer et aller jouer le rebond. Et le deuxième est réussi pour Bryce Enze. Oh, la petite zone presse du côté de l'élan Béarnais pour ralentir la montée de balle. On ne prend pas de risque, on va rentrer derrière en zone normalement. On a dit non, ils sont repassés en homme à homme. Kevin Harley. Narcisse Ngoy. La passe pour Hammond, l'interception de Thomas Corneli qui avait tout lu. Bonne Clark, passe. la passe pour Enze. Oh, c'est raté. Et le rebond pour Clark. Les Palois qui attirent les ballons. Tiens, l'énorme contre de Ngoy. La double lame. Il n'avait pas vu Clark. Ouais, il y avait Harley sur le dos. Et c'est Ngoy qui revient par derrière. Oh, oui. Ah, avec Ngoy, il faut toujours regarder où il est. Hein. Et là, début un petit peu difficile pour Narcisse Ngoy, qui est bien défendu et qui n'a pas eu trop d'impact pour l'instant. Et il est changé. C'est Jordan Raton qui fait son apparition, ainsi que Aurel Brenna-Chemille. Et voilà le bon stop défensif. Imanol Pro qui coupait le retour de passe sur Bastien Pinault. Et regardez qui c'est qui rentre. Citraka. Le voilà. Allez, on va voir, on va tout de suite tester son genou. Chapeau, hein, parce que Harry Manonto Anina. Oui, on avait peur, hein, vraiment, lundi quand on l'a vu au sol. pour moi, je ne le voyais pas du tout être présent en tenue et encore moins sur le terrain. Aurel Brenna-Chemille. Lui aussi, une finale un peu plus difficile lundi. Le retour pour 5 secondes. Brenna-Chemille. Pour Amande, tout seul comme un grand. Le rebond. Oh, c'est raté. Jordan Raton, un nouveau rebond. Grâce à Marcus Hammond qui tente à 3 points. Ouais, énorme. Ce shoot dans le corner de Marcus Hammond qui prend ses responsabilités sur ce troisième match. 8 sur 8. C'est lui qui a inscrit les 8 points de Poitiers. Et ça, c'est sans doute la bonne nouvelle pour Poitiers. Thomas Corneli, la passe dans le dos. Elle est un peu longue et ça oblige Citrac à courir. Voilà, c'est ce que vous nous disiez au match retour. Citraca à mi-distance. C'est son jardin. Ah, c'est parfait. Oula. Et on est tout de suite rassuré. Attention, Thomas Corneli, ça fait plusieurs encore, fois. il est chaud bouillant, Amande. Oh là là, qu'est-ce qui nous... Le début de match de Marcus Amande qui permet à Poitiers de résister aux assauts. La réponse de Corneli, ou c'est fort. C'est fort. Et j'allais vous dire, Thomas Corneli, ça fait 2 fois qu'il glisse. On a dit qu'il faisait très très chaud. Attention aux appuis. La perte de balle. Un ballon perdu. Imanol Pro sur cette belle défense. Oh, la passe dans le dos. Oh, le dunk. Marvin Clark. La belle passe dans le dos pour le dunk de Marvin Clark. On a du spectacle. On n'est pas déçus pour l'instant. Ce premier carton. Bonne passe. Bonne passe pour Raton, c'est court. C'est court. Il n'aura même pas le rebond. Il faut mettre des jambes. L'impulsion. Eh oui. On revoit la belle passe d'Endiaye pour Clark. On revoit surtout le repli défensif. Regardez, ils sont 3 poids de 20 au milieu de terrain. Il faut faire les efforts du côté de Poitiers si vous perdez les ballons parce que ça se projette extrêmement vite du côté de l'élan Béarnais.
Fabio Milanese a remplacé Thomas Corneli. Drew Tellwell est rentré. Également du côté de Paula Cortez. Tellwell, on va le voir. Au shoot. Oh, le premier dedans. Avec un bon backpick de Clark pour libérer Tellwell. Expliquez-nous, Simon. Le backpick, c'est un écran dans le dos, pardon. Qui vient dans le dos de la défense. Allez, Amond qui fait le show, qui veut faire danser un petit peu Citraca. Il va rester 5 secondes pour Gomis. Il est à 10 mètres. Gomis Sur le cercle. Oula, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ah, il s'est écrasé sur son dernier appui, vous avez vu? Oui. La balle qui sera redonnée à l'élan béarnais. C'est Marcus Gomis qui a sorti le ballon. On fait tourner encore du côté de Michael et avec l'entrée de Joshua Mbala et de François Wibon. Et Marcus Amon qui sort pour le PB 86. Tellwell dans l'axe. De bonne défense hein, sur les pics pour l'instant de Poitiers. Mais attention au décalage. Milanaise lui aussi. Oh la gamelle. Ouais. Encore un rebond pour Paula Cortez. La passe pour Tellwell. Il est défendu par Jordan Raton. Différence de taille. Mais regardez la bataille. Et il obtient la faute. Hop. Et là, dans ce début de match, Simon, avantage Paula Cortez au score 18-11, mais aussi dans la bataille, dans les rebonds, dans la volonté. On a l'impression quand même que les Béarnais sont un cran au-dessus pour l'instant. Ouais, là, ils sont en train clairement de jouer avec l'énergie du public de ce Palais des Sports. Et on le voit hein, défensivement et sur les courses. Derrière, tout le monde galope pour aller essayer de marquer en contre-attaque. Et l'action flagrante, c'est ce rebond offensif de Milanaise. Le petit qui vient piquer le ballon. Au pays des grands. 1 sur 2 pour Fabio Milanese. Allez, toujours sur lancer franc marqué, cette zone presse. Aurel Brenachemi. Pour Jordan Raton. Encore une paire de balles. Ça court, ça pousse, Milanaise au bout. Il faut stopper le ballon pour Poitiers, ne pas laisser courir cette équipe de Pau. Et il oblige Andy Stanton-Jones à prendre un temps mort. Voilà, belle course. Finition sur sa main forte, main gauche. Et plus 10 pour Paula Cortez. À moins de 3 minutes de la fin de ce premier quart-temps. On va écouter Andy Stanton-Jones. I prefer a 24-second violation than a stupid turnover. Hey, on fight side, corner. Okay? Next play, we go hard down for Jordan. Hey, I need 4 rebounding. Okay, it's everyone's responsibility. Okay, you good? Let's go. Les consignes d'Andy Stanton-Jones pour le PB 86. Son équipe est menée de 10 points et n'a qu'un shooter pour l'instant. Ah oui, il va c'est falloir Marcus Amon. Il va falloir trouver d'autres solutions. Ouais. Et c'est peut-être Marcus Gomis qui va sortir de... Là, c'est Aurel Brenachemi. L'énorme con de dunk. Paquet dunk. Oh, le jus. Il est monté, hein, Jordan Raton. Et c'est la deuxième fois. Il avait raté le premier. Là, je peux vous dire qu'il aurait fait ça à Poitiers. Ah bah là, il se serait retourné vers le public poitevin. Ah oui. Allez, Citraca. Ah ouais, faut pas le laisser. Faut pas le laisser. C'est parfait à chaque fois, Citraca. À cette distance, et on est rassuré par son genou. Ouais, là, c'est Jordan Raton qui avait anticipé un petit peu la passe poste bas. Et là, on va revoir cette claquette dingue. Regardez ce tir raté. Bien suivi
par Jordan Raton qui vient tout claquer. Le Spanish bien défendu. Wibo à l'opposé. Attention, c'est lui l'homme chaud. C'est pas possible. Il rentre et il met dedans direct. On l'avait prévenu en début de match. Oui. Vous n'êtes pas surpris. Mais je suis étonné que l'élan soit Bien joué. surpris par contre. Fabio Milanese, belle passe. Hein, dommage pour François Wibo, c'était bien joué. Kevin Harley. Une seconde. Aurel Brenachemi à longue distance. Et le deuxième. Le deuxième à 3 points. Aurel Brenachemi. Il est capable, évidemment, Aurel Brenachemi, de shooter à longue distance. Ah, ça fait du bien à cette équipe de Poitiers qui revient à 2 possessions à 1 minute 20 de la fin de ce premier quart-temps. Ils ont laissé passer l'orage, les Poitevins. Aurel Brenachemi, c'est plus de 10 points de moyenne en début de play-off. Et seulement 3 points et 4 points dans des 2 matchs de cette finale. Un peu comme Marcus Amon du côté de Poitiers. Jordan Raton, shoot ouvert, non? Il joue Sitraka. Il a du dunk. Et la faute pour Jordan Raton. Et le temps mort Poitevin a été bénéfique. Simon. Oh, le jus. Il est en forme, hein, Jordan Raton. 2 dunks déjà pour lui. Le problème, c'est un joueur qui est capable de passer au travers sur le tir extérieur. Mais on a vu à Poitiers, même ici à Pau d'ailleurs, il en avait mis un, voire 2. J'ai plus les stats en mémoire, mais il est capable aussi d'en mettre. Donc pour défendre, soit vous sortez, soit vous essayez de le contrôler. Et Poitiers est revenu à une longueur après en avoir compté 10 de retard. On est rentré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Fabio Milanese pour François Wibo qui se joue d'Aurel Brenachemi qui attaque le cercle. C'est raté mais au rebond. Josh Mbala. Lui aussi bien suivi. Hein. Sur le drive, on l'avait dit dans la présentation de ce match. Précieux au rebond. Il y aura au moins une autre possession après celle des Poitevins. Jordan Raton qui retourne pour déséquilibre. Et le rebond en faveur. Il va la garder. Palois, 17 secondes. Il va la garder, bien sûr. Il va l'amener au bout, cette possession. Avec Marcus Gomis sur le dos. Allez, 5 secondes. Fabio Milanese. La passe pour François Wibo avec Kevin Harley. Il est plus grand, François Wibo. Oh, la bonne défense. Bonne défense. Mauvaise attaque. Hein. Ouais, on n'a pas trouvé de solution. Celle sur François Wibo au départ. Bien pris ensuite par Kevin Harley. C'est la fin de ce premier carton. Avantage en faveur de l'élan béarnais. 25-22. Pau qui a compté 10 points d'avance, qui menait 21-11. Avant, eh bien, le 3 points d'Iloou, imité par Aurel Brenachemi. Les 2 points plus lancés de Jordan Raton. On va écouter Mickaël. OK, pop. Boom, boom, boom. Okay, 35. Your side, you pop. Spin, back spin, you go before. OK? OK, les gars? Allez, let's go. Allez, défensivement. Allez, promo. Non. On se régale, Simon, dans ces finales. Encore une fois, ce soir, ce sont deux belles équipes complètes. Vous voyez les statistiques avec un peu plus d'adresse du côté de Poitiers, mais voilà, 10 tirs contre 8. Et à 3 points, on est bien, hein, côté PB 86, 5 sur 8. On est parti sur de bonnes bases comme lors du match 1. Et on défend mieux du côté de Paula Cortés néanmoins. Et on avait vu sur l'engagement la domination en rebond. Hein, rebond à 6. 4 interceptions. 4 balles perdues du côté de Poitiers. Exactement. Et c'est ce qu'il va falloir faire attention pour Poitiers, parce qu'on a vu, on le répète, mais on a vu sur ces ballons perdus que derrière ça se projetait très très vite en contre-attaque pour des paniers faciles. Il va falloir prendre soin de la balle. Mais Poitiers a laissé passer l'orage encore une fois. Est revenu
à une seule petite possession. Les Poitvins qui ont le ballon pour le début de ce deuxième quart-temps. Aurel Brenna-Chemille et Marcus Gomis. On joue au niveau intérieur avec Idowu Ngoy. Les voilà tous les deux d'ailleurs. Il appelle l'aide, mais personne vient aider. Plus la faute d'Enze. Il a joué le 1 contre 1, Narcisse Ngoy. Incompréhension en défense parce que Enze il appelait l'aide dans son dos et personne n'est venu. Eh ben, le grand Ngoy, forcément, 2 points pour la faute. Un lancer franc supplémentaire. Le MVP du championnat. Ouh, c'est long. Qui porte des chaussures de 2 couleurs différentes. J'ai cru qu'il s'était trompé. 25-24, Fabio Milanese. François Wibo. Mbala. C'est long. C'est long. Et encore un rebond pour Pau. Une mauvaise passe là. De François Wibo pour Mbala. Et ça laisse l'opportunité à Poitiers de prendre les commandes. Kevin Harley pour Idowu. Oh là là, court, ce mais il y a tir en faute. cloche. Ouais. Il y a faute et il y aura donc 3 lancés. Mbala qui est sorti comme un branquin pour aller le contester ce tir. Regardez, on va le bien revoir. aidé Bien et il joué de la repart. part de Kevin Harley d'abord. Ah oui, allié bien sûr. Ce sera donc 3 lancés pour Samuel Idowu. Avec Telouel, Milanese et Corneli du côté de Pau, la Cortez sur le terrain. Le premier réussi pour Samuel Idowu. Vous voyez le bon Poitvin. Vous avez vu complètement à gauche Soumaïla Koïta qui est blessé et qui est remplacé pour cette fin de saison par Jordan Raton, qui ne faisait pas partie de l'effectif du Poitiers Basket 86 au début de saison. On l'avait vu d'ailleurs jouer à La Rochelle en remplaçant de Mbaye. Samuel Idowu, parfait. Et pour la première fois du match, Poitiers qui passe en tête 25-27. Enze pour Corneli qui lui redonne. Ah, il est obligé de l'emmener au large et c'est pas sa qualité première, le tir à 3 points. Enze. Ouais, gêné par Narcisse Ngoy. Il a préféré reculer pour tirer à longue distance. Gomis bien stoppé. Cette attaque elle est un petit peu mal partie du côté de Poitiers. Il va rester 8 secondes. Il est obligé de dégainer. Oui, c'était pas si loin. Au rebond, c'est la taille de Narcisse Ngoy qui a fait la différence pour Marcus Gomis. Il avait été excellent au match 1. Marcus Gomis. Et le temps mort demandé par Michael Hay. Marcus Gomis, c'était 20 points, un 4 sur 7 à 3 points sur le premier match, ici même au Palais des Sports. On peut expulser de l'autre côté sur l'homme, hein. On est Le pas meilleur à marqueur tribune sur de l'homme. Poitiers. Le mec a le ballon, on n'est pas à tribune. Quel est gros? Jumper. Borten dans les coins. Ok les gros? Let's go. Allez, allez. Il avait eu moins de réussite au match retour. 3 sur 10 à 3 points. Ouais, bah, il y avait eu forcément des ajustements. Oui, en règle générale, Poitiers avait eu moins d'adresse avec la défense beaucoup plus agressive de l'élan béarnais. Beaucoup moins de shoot ouverts, beaucoup moins de situations. Et beaucoup moins de points tout simplement, parce qu'ils en avaient scoré une centaine 106. ici, 106 et 72 au match retour. Forcément, le delta n'est pas le même.
Et c'est bien Poitiers qui est devant de 2 petits points, de 5 petits points. Enze pour Milanese. Avec Thomas Corneli qui voudrait qu'on essuie le ballon. La transpiration des joueurs. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, parce que franchement on transpire beaucoup même assis. C'est dur. Et pour eux qui courent. Ah, Paul Anderson. Ancien d'Orthez. Thomas Corneli. Oh, attention à cet écran. Fabio Milanese. À 3 secondes de la fin de la possession, c'est raté. C'est Mbala qui se fait contrer Par Narcisse Ngoy. On va revoir l'action certainement. Ah, il sera accordé. Accordé. Ouais, apparemment, Michael est réclamé que ce contre de Narcisse Ngoy. Regardez, on va le revoir. Ouais. Il avait déjà touché la planche, apparemment. Oui, je crois. Hein. Là. Oui. Absolument. Bien vu. Justement accordé ce panier. Kevin Harley pour le PB 86. Ouais, ça passe sous les écrans du côté de Pau. Pour Aurel Brenachemi, 5 secondes. Il va être obligé de shooter. Il attaque le cercle et on déséquilibre. C'est bien joué. Il obtient la faute. C'est très bien joué ce drive. Dans l'axe, regardez, il restait 5 secondes. Il a été agressif, Aurel Brenachemi. Et il est allé chercher 2 lancers francs. La première faute de Thomas Corneli. Alors que Sipraka en compte 2, tout comme Guillaume Yango du côté du PB 86. Lancer franc réussi par Aurel Brenachemi. Deuxième et long. Il va obtenir le rebond grâce à Samuel Idowu qui a touché ce ballon. Et Samuel Idowu qui joue sa chance. C'est raté. Et la bataille au rebond, c'est Narcisse Ngoy qui sort ce ballon. Ouais, il faut attendre quand même que le Serpillero soit sorti pour rejouer la balle. Il était pressé, Bastien Pinault. La remontée de balle de Thomas Corneli avec Kevin Harley sur le dos. Bastien Pinault à 3 points. C'est raté cette fois-ci. Rebond pour Samuel Idowu. Kevin Harley, la remontée de balle pour Ngoy. Il est allé hoop, parfait. Harley Ngoy. Et la réponse de Clark dans l'axe. C'est dedans. Oh, c'est en train de s'accélérer des deux côtés. Clark à 3 points. Gomis. Par-dessus. Magnifique ce tir de Marcus Gomis pour éviter le compte d'Enze. On revoit le alley-hoop. La belle passe. Oh, elle est belle, elle est magnifique. Ouais. Cette passe. Et Marvin Clark était pas loin d'avoir le pied sur la ligne. Ce shoot. C'est là que de faire du 46 au lieu du 48, ça aide. Hein. Bien sûr. Enze, je cause passe. Là, on parlait de 54 là. C'était le pied de Narcisse Ngoy cette fois. Oui. Bastien Pinault pour Bryce Enze qui va retrouver son meneur Thomas Corneli. Pour Bastien Pinault à 3 points. Pas de réussite pour Bastien Pinault. Marcus Gomis qui va essayer de mettre un peu de rythme, mais le bon repli de Pau. Harley pour Aurel Brenachemi.
C'est une consigne, Simon, de driver, d'attaquer un petit peu plus le cercle du côté du Poitiers Basket 86. Ça fait plusieurs actions qu'on voit de ce genre. Et notamment Aurel Brenachemi qui est très agressif vers le panier. Mais c'est bien, hein, il faut aller fixer cette défense. Pierre Seillant, bien sûr, toujours présent. Il est là, bien sûr. Le président. Et vous savez ce qu'il m'a dit dans les travers? Il m'a dit, vous savez quoi, Simon, il m'a dit, les titres ici, on les gagne. Très bien, mais oui, c'est vrai. 9 titres de champion de France, notamment. Ilou, pas en réussite sur ce coup-là. Clark qui attaque Harley. Sauf que c'est pas un titre, hein. C'est une montée, c'est vrai. Eh vous avez raison. Le titre, il est pour Rohan, premier de la saison régulière. Bon, je ne l'ai pas dit parce qu'il m'aurait un peu... Et cette année, Simon, il n'y aura qu'une descente d'élite 2 en national. C'est officiel. Quimper est repêché. Car malheureusement, le Portel, cet officiel, est liquidé. Ouais. Et ne repartira pas après sa descente en élite 2. Le Portel ne repartira pas en élite 2. Malheureusement, c'est triste de voir encore un club rayé du monde professionnel. Saison très très difficile jusqu'au bout pour les Portellois. Ouais, c'était déjà compliqué la saison passée. Ils avaient réussi à se maintenir grâce aux playoffs de Pro B d'élite 2 à se maintenir dans l'élite. Deux lancers pour Marvin Clark. Hop, la bonne interception. Ouais, la balle est sortie. Non, elle n'est pas sauvée. Non, il avait au moins lui le pied dehors. Et Andy Thornton-Jones qui n'est pas du tout satisfait de son duo arrière Amon Darley et qui leur fait savoir. Ouais, je pense qu'il est en train de râler sur la montée de balle et son organisation pour battre cette défense, cette zone presse. Kevin Harley pour Emmanuel Pro. Ouais, sa bataille entre Enze et Ngoy dessous. Le soutien d'Amon en se retournant. Oh, c'est beau ça. Il est en train de nous faire un grand match. Marcus Amand avec ses 11 points. 13 points. Maintenant, oui. Pardon. Avec ses 2 points supplémentaires. C'est le Ndiaye. La faute d'Emmanuel Pro sur Bastien Pinault. Malin, Bastien Pinault. Il voit qu'il est contesté. Il montre un petit peu à l'arbitre. Hop, faute provoquée. La première d'Emmanuel Pro. Ça bouge beaucoup. Ça tourne. Oh, la bonne passe d'Enze. Oh, il a été contesté. Il y aura faute. Ouais, très bonne passe d'Enze qui avait vu la prise de position d'Ndiaye. Depuis le début, en fait, on attend de voir si l'impact du contact fait qu'il rate le panier. Sur tous les contacts, on fait ça, si tu regardes. Et donc, du coup, là, sur ça, je patiente. S'il rentre... Des explications de Mathieu Osselet. Merci aux arbitres de jouer le jeu avec ce micro sur l'arbitre principal. On entend ainsi les explications. On attendait avant de siffler. Toujours très calme. C'est bien, parce qu'il y a de la tension, il y a du bruit, il fait chaud. Et les arbitres arrivent malgré tout à bien maîtriser ce début de match. Et sur l'ensemble des finales d'ailleurs, il faut le dire. Absolument. Ça a été très très bien sifflé. Ndiaye sur la ligne des lancers. Le premier est raté. Les encouragements du public pour le deuxième. Il est dedans. Encore une fois, on joue très haut pour gêner cette remontée de balle des Poitevins. Kevin Harley. Et la faute de Kevin Harley sur Thomas Corneliu ou Jordan Raton? Non, c'est Jordan Raton, Jordan sur la pose d'écran. D'accord. On va revoir. Ouais, un mouvement, il laisse traîner sa jambe sur Corneliu. Quand vous posez un écran, il faut avoir les 2 pieds au sol et ne pas bouger normalement. Alors des fois, ça va tellement vite.
On avait vu un beau d'Engoy sur Corneli quand Corneli avait pris Engoy. Vous vous souvenez, Simon, dans ses finales? Oui. L'impact. Jordan Raton au rebond pour Marcus Salmon, qui retrouve Jordan Raton avec Mbala sur le dos. Il y a deux beaux bébés là, hein. Raton, Mbala. Pas mal. Oui, c'est bien revenu du côté de Mbala. Et c'est bien défendu puisque repris en plus au rebond. Avec Clark a envie, qui s'écarte. Il a envie, le step back. Oh, ça rentre. L'énorme tir de Clark sur ce step back. Et le public n'en revient pas. Marvin Clark. 8 points de moyenne, 11 lors de la finale aller. Un petit peu moins en réussite à Poitiers. Avec des on vous l'a dit tout à l'heure. Des pourcentages moyens pour Clark aussi. C'est trop long. Marvin Clark qui a joué à Chalon-Reims sans Jeep Elite en 2020-2021. Avant de faire un petit tour du monde. Kevin Harley. Bastien Pinot qui ne fait pas de faute. 36-37. C'est bien du basket. Marcus Salmon pour Emmanuel Pro. Bien décalé. Oui, je pensais qu'il allait donner à Kevin Harley. Il y aura une faute. Il avait peut-être l'opportunité de faire une passe supplémentaire maintenant à Kevin Harley qui attendait la balle. Et finalement, il obtient une faute. Les deux équipes seront dans la pénalité à la prochaine faute des Bernais. Ouais, par-dessus, c'est un peu trop long pour Jordan Raton. Et Mbala qui pousse et qui provoque cette faute de Jordan Raton, qui avait fait l'effort de replier, regardez. C'est bien, hein. Si tu donnes le tort, c'est que tu te déplaces latéralement, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu t'appliques pas une fois, et je mets un coup dans les couilles une fois. Ok, moi je vois pas ça en tout cas, moi je vois ta position qui est sur le côté. Deux lancers pour Josh Mbala. Ouais, ce lancer franc pour essayer d'égaliser pour les Palois. C'est raté, rebond pour Jordan Raton. Et Poitiers qui conserve un point d'avance. Oh, le contre de Marvin Clark. Il est en feu, Marvin Clark. Il est chaud, regardez ce retour. Tiens. Oh la galette. Emmanuel Pro, encore une fois, Poitiers qui attaque le cercle, mais c'est bien défendu, ça s'est bien resserré. Et Bastien Pinot qui va avoir le choix. À l'opposé, il redonne. Oh, bien joué. Il n'a pas pris à 3 points, mais il rentre à 2 points. Et Paula Cortés qui repasse devant, 38-37. Voilà, ça défend fort, hein. C'est court, c'est court. Samuel Idowu, finalement, a plus de réussite à longue distance que près du cercle. Attention. Mais le bon retour. Pas confondre vitesse et précipitation, hein, du côté des Béarnais, à vouloir tout le temps pousser le ballon. Aurel Brenna-Chemille, c'est juste le rebond pour Idowu, c'est raté. Il a raté celui-là alors qu'il avait fait l'effort. Et là ils sont 3 contre 1 avec Clark qui va jouer le cercle. Oh là là. La faute de Jordan Raton qui donnera 2 lancers à Marvin Clark.
J'ai cru qu'il était parti pour mettre un gros dunk, hein, Clark. Et le bon retour de Jordan Raton. Pas de panier facile, hein. Pas de panier facile, mais une troisième faute pour Jordan Raton. Retour de Narcisse Ngoy. Le premier raté. Il restera moins de 2 minutes. Dans ce deuxième quart-temps, après les lancers de Marvin Clark. Deuxième tentative, réussie. Plus 2 pour les Lambéarnais. Aurel Brenachemille. Emmanuel Pro. C'est stop. Ah, dommage. C'est un peu long. Ouais, dommage ce tir. Et la vitesse, toujours, la vitesse. 2 contre 1, il va aller au bout. L'énorme dunk sur la tête d'Emmanuel Pro. Oh là là, qu'est-ce qu'il est monté. Oh là là. Au-dessus d'Emmanuel Pro, c'est Louendiaï qui fait le spectacle. Alors pour tout vous dire, je regardais Clark qui venait de renverser Aurel Brenachemille en milieu de terrain. Il n'a pas pu aller défendre pour le coup. Et vous m'avez surpris, Simon. Ah bah, moi c'est lui qui m'a surpris. Plaisir. Plaisir. Et regardez, écoutez l'ambiance. Andy Thornton-Jones qui parvient quand même à se faire entendre de ses joueurs. Ouais, compliqué. Et alors, ce public béarnais ce soir, il veut la remonter. Il est prêt à tout pour aider. Bien entraîné par l'animateur de Paula Cortés. Jérôme Tapie. Exactement. Et je peux même pas vous traduire, vous expliquer les consignes de Thornton-Jones parce que j'ai rien entendu avec le bruit qu'il y a. Allez, il va rester 1 minute 28. Poitiers était devant. 41-37 maintenant pour l'élan béarnais. Marcus Hammond. Emmanuel Pro, Marcus Hammond. Marcus Hammond. La passe pour Guillaume Yango. La passe supplémentaire, c'est court pour Aurel Brenachemille. Ce tir en bout de course, en bout de possession. Ouais. Il va y avoir un changement du côté de Poitiers. C'est Emmanuel Pro qui va être remplacé par le capitaine Kevin Harley. Pour la dernière minute de cette première mi-temps. Ndiaye à la main. Bon, et le retour d'Ngoy. Ce contre. Et ballon perdu par Poitiers. Attention, il va rester... il y aura bien faute apparemment. Ah oui, bah, là, déjà là il y avait, mais là c'est un bon contre d'Ngoy. Et derrière ils ont perdu le ballon et ça fait 4 minutes, Freddy, que les Poitevins n'ont pas marqué le moindre point dans ce carton. Carton à l'avantage de l'élan béarnais. Nzé a l'occasion de porter l'avantage à +6 s'il convertissait de lancer. Le retour de Fabio Milanese à la place de Bastien Pinault. Un peu fort pour Bryce Nzé, ce premier lancé.
Le deuxième est dedans avec un peu de réussite. Et toujours cette défense zone presse qui ralentit énormément cette équipe de Poitiers quand même. Aurel Brenachemille. Oula, par La contre faute d'Endiaye. ça il le fait très très bien. Aurel Brenachemille a attaqué les intervalles, aller provoquer les fautes, et comme l'élan Bernay est dans la pénalité, il va avoir droit à 2 lancers francs. C'est bien parce qu'il prend le relais de Marcus Gomis à ce niveau-là. Aurel Brenachemille. Et encore une fois, une volonté d'attaquer le cercle, de pénétrer. Premier lancer réussi pour Aurel Brenachemille. Et le deuxième également. Une possession d'écart. Et voilà aussi 42-39. Percy, 5 sur 13 à 3 points pour Pau, 6 sur 12, 50% du côté de Poitiers. C'est très très bien et ils arrivent à alterner le jeu. On le voit sur les percussions, les pénétrations d'Aurel Brenachemille. Donc ça, c'est plutôt bon signe du côté de Poitiers. Oui, oui. D'accord, là on joue avec les 3, les 4 petits. Plus few. In defense, you are in guy after. Ok? C'est juste. Sur qui il est défendu Ngoy? Faut forcer le switch. One on Ngoy. On est petit. Very wide. The last 5 seconds. Ok? Hein? Il a 2 fautes. On peut essayer de le travailler un peu. Get it? Allez, go. Et pendant ce temps mort, le Palais des Sports qui lance une Ola. Laurent Serra qui est là ce soir et qui sera notre invité dans quelques minutes. Restez avec nous à la mi-temps. Il nous donnera évidemment ses impressions sur cette finale, ce match 3. Sur la saison de Paula Cortés, puisque Laurent Serra a joué ici. Paula Cortés, la dernière année de sa carrière professionnelle, lui le meneur et meilleur passeur du championnat qu'on appelait alors la Pro A. Allez, encore 2 possessions minimum. La première, elle est pour Paula Cortés avec Fabio Milanez. 8 secondes. Qui joue Aurel Brenachemille. Oh, c'est réussi, magnifique. Pourtant, c'était bien défendu par Aurel Brenachemille. 2 points de plus. Avec Fabio le Milanez. carreau en déséquilibre. Attention, il va rester 5 secondes. Quel écart à la mi-temps dans ce match. Il obtiendra 2 fautes. Aurel Brenachemille. Et il restera 2 secondes et 8 dixièmes à l'élan Bernay ensuite. Ça sera Si le deuxième est réussi, évidemment. Oui. Il peut toujours y avoir un rebond sur le deuxième lancer. Bien sûr, il peut même y avoir un rebond offensif pour Poitiers. Et attention, deuxième faute de Clark. Bon, sans conséquence, à 2 secondes 8 de la fin de cette première mi-temps. 2 fautes pour Citraca, pour Ndiaye et pour Clark du côté de Pau. On est à 3 pour Jordan Raton. 2 pour Ngoy, 2 pour Amond et 2 pour Guillaume Eyongo. Les 2 de début de match. Aurel Brenachemille sur la ligne des lancers. Premier raté. Ah, il est long. Et le deuxième aussi. Attention, à 1 seconde, il déclenche du milieu de terrain. Oh, ça tape la planche. Avantage Paula Cortés à la fin de ce deuxième carton. 44-39 plus 5 pour l'élan béarnais. Marcus Hammond est à mes côtés. Marcus, what's your feeling tonight? Quel est votre sentiment ce soir? Je veux juste gagner ce match pour mes coéquipiers. Il va falloir qu'on continue à être agressif. Thank you very much, Marcus Hammond. Emporter ce match-là. Bastien Pinault qui me rejoint. Bastien, avantage à votre équipe 44-39. Un gros début de match pour vous avec une dizaine de points d'avance. Le retour de Poitiers, mais vous finissez bien ce deuxième carton. Quel est votre sentiment? On sait que c'est une équipe qui a du cœur. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à tenir un monde sur le début de match, parce que on faisait le bon travail sur les autres. Après, on est un petit peu retombé dans
dans nos gros défauts. On les a laissés installer leur jeu rapide, ça nous a fait défaut, ils sont revenus assez vite. Mais on est dans ce qu'on veut. 39 points à la mi-temps, on sait qu'on vise on a la target des 78. Et après, il n'y a plus qu'à, le Palais en feu, c'est hyper agréable à jouer, c'est un beau match, c'est une belle équipe, ils ont du cœur comme nous, donc maintenant 20 minutes dans cette fournaise pour essayer de s'en sortir. J'allais vous le dire, il fait très chaud, c'est gênant. C'est une cata, mais on fait avec. Hein. Il fait chaud pour nous et pour eux aussi, pour vous aussi, pour tout le monde, donc ça n'empêche pas d'avoir une ambiance de fou. Merci beaucoup Bastien Pinault. On va essayer de récupérer du côté des joueurs des deux équipes lors de cette mi-temps. Avantage donc à Paula Cortés pour l'instant 44-39. On va quitter un instant la fournaise du Palais des Sports de Pau pour parler de Tour de France. Et oui, le Tour de France passe à Pau cet été. 2 étapes, les 8 et 9 juillet. Un Tour de France dans lequel on retrouvera Paul Sexas. Bien oui, Paul Sexas, c'est évidemment celui que tout le monde attend en France. Peut-être le successeur des Bernard Hinault, Laurent Fignon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il est très prometteur. On est allé à la rencontre de son club d'origine, on est allé à la rencontre de son père, c'est Tristan Bonanaï Pesotto et Jean-Marc Tchouk qui nous proposent ce reportage. Aux origines du phénomène Sexas, Marc Pacheco occupe une place de choix. Il est le tout premier entraîneur du prodige français au club du Lyon Sprint Evolution. Une de ses premières coupes et bouquets. Et puis les bras levés comme il en a pris l'habitude et qu'on voit toute l'année là maintenant. Voilà, en noir et blanc. On voyait qu'il se détachait quand même quand c'était sur le vélo. Il y avait un petit truc. Quand on a dit, ce gamin a 3 poumons. Un Sexas, il y en a par génération. On ne peut pas dire quand on en reverra un autre. Hein. On a eu Hinault, maintenant il y a Sexas. C'est comme un Léon Marchand, c'est comme un Wayne Benyama. Il n'y en a pas 50 dans la même année, quoi. Talent précoce, Sexas rejoint le club de Villefranche-Beaujolais et devient champion de France sur route cadet en 2021. C'est incroyable, je peux pas vous dire, c'est un mélange de joie, de toutes les émotions. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais je sais pas quoi dire. Le gamin introverti fait la fierté de son club. Et puis Paul Sexas qui ici, avec son beau maillot de champion de France quand il avait été champion de France sur route, et puis son maillot qui va bientôt nous signer, on espère, de cyclocross. Voilà. Un prodige qui ne prend pas la grosse tête. Voilà, donc il fait son rêve, il fait du vélo pour le plaisir, c'est cool. Il y a des mecs qui ont été très bons, mais dès que ça commence à leur faire mal aux pattes, ils ne pensent pas que les autres aussi ont mal aux pattes. Et ils se relèvent, alors que lui, jamais, il est toujours à bloc, quoi. Je pense qu'il tient ça un peu de la famille. Recruté par l'équipe Décathlon, Paul Sexas grille les étapes et à 17 ans devient professionnel sans même passer par l'équipe de développement. C'est de quelle année, Paul? C'est vrai que moi, c'est 2006. Phénomène de précocité, le Français va donc disputer sa première grande boucle à seulement 19 ans. Plus tôt, par exemple, Kegan Bernal, Tadej Pogacar ou encore Jonas Vingegaard, tous 3 vainqueurs du Tour. Prodige, parmi les prodiges, l'itinéraire d'un surdoué. Image signée Jean-Marc Nouk. Retour au Palais des Sports de Pau, il fait toujours aussi chaud. C'est horrible. On accueille 2 invités, Audrey Soré et Laurent Sierra sont avec nous. Merci à vous d'être là. Bonsoir. Laurent, ancien joueur de Pau, on le disait tout à l'heure. Un an, c'était la fin de votre carrière. Pas longtemps. Audrey Soré, directrice générale du club. D'abord, Audrey, votre sentiment sur cette première mi-temps. Avantage à votre équipe, 5 points d'avance. Une entrée de match qui est un petit peu à notre image dans l'agressivité. Donc c'est ce qu'on attendait de nos joueurs ce soir. On sait que physiquement on peut user nos adversaires et je pense que c'était important d'être comme ça sur l'intensité sur la première mi-temps, mais rien n'est fait, tout reste à faire. Rien n'est fait effectivement. Laurent, est-ce que vous avez passé une bonne première mi-temps? Est-ce que vous avez apprécié le spectacle et l'ambiance du Palais des Sports? Mais l'ambiance, Simon je pense a dû le dire, ça fait très très longtemps que je n'avais pas vu comme ça. Pour revenir au match, gros coup de chapeau aussi à cette équipe de Poitiers parce qu'ils auraient pu exploser déjà en première mi-temps. Ils ont fait le dos rond, ils ont été tenus par Ramon, après ils ont fait pas mal de rotations, pareil de l'élan béarnais,
lancers francs ratés quand même. Et là, je trouve que c'est, voilà, pour l'élan, c'est quand même pas mal de virer en tête à la mi-temps. Simon, grosse ambiance, vous qui connaissez bien le Palais des Sports. Oui, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu aussi plein avec une ambiance comme ça. Sur le match 1, c'était déjà le cas. À Poitiers, c'était aussi le cas. On est gâtés quand même en Élite 2. On a des belles salles, on l'a dit. Et je rejoins bien sûr Laurent. 22 points scorés du banc de Poitiers sur cette première mi-temps. Donc les changements ont fait du bien. Et Pau, en effet, a de la chance d'être revenu parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie. Ils galopent. Dès qu'ils peuvent piquer un ballon derrière, ça va au bout, ça provoque des fautes. Donc on savait que Michaëlé allait changer un petit peu de son fusil d'épaule, qu'il allait mettre beaucoup d'énergie et surtout profiter de cette ambiance. Bien sûr. Audrey, on en parle justement de l'ambiance. Ça doit vous faire chaud au cœur. Vous qui relancez ce club, qui tentez de le remonter en Betclic Elite, vous êtes suivi. On est très fiers de ce qui se passe. On est très fiers de ce qui se passe sur l'ensemble de la saison. Depuis janvier, on a un Palais qui est monté en puissance au fur et à mesure des mois. C'est pas un hasard, c'est du travail de fond. Ça a été très dur. Nous aussi, on a fait le dos rond et on a pris pas mal de coups. Mais en tous les cas, on est content parce que ça a permis aussi de remettre un environnement qui soit positif pour avoir la performance sur le terrain. Les deux sont liés, donc à un moment donné c'est bien et ça montre aussi qu'il y a encore une très très grosse ferveur autour du club de l'élan béarnais et que ça démontre qu'on a un bel avenir. Laurent, vous suivez notamment les matchs de Betclic Elite, notamment l'équipe de Monaco. Ces ambiances, vous les connaissez en Betclic Elite. Paula Cortés a évidemment sa place au plus haut niveau, son retour espéré ce soir. Je vais vous faire une petite phrase, ce qui avait été dit il y a des années par M. Seillant, qui n'est pas loin de moi en bord de terrain. Le problème de l'élan béarnais et de Pau, c'est qu'ils les ont habitués au foie gras pendant longtemps et de passer au pâté, forcément, ça rend un peu agaçant. Maintenant, voilà, ça prouve aussi le travail d'Audrey et de ce nouveau président orthésien de Souche, d'amener ça à Pau. C'est sûr que Pau n'a rien à faire en Élite 2, mais remonter ce que je leur souhaite à la fin du match, après 3 ans, en Pro B, du moins en Élite 2, il y a des clubs qui sont restés plus longtemps. Donc ça serait bien sûr pour le paysage du basket français extraordinaire. Pour ici où c'est pas facile entre la section paloise, le handball qui malheureusement a trébuché, le football aussi, eh ben, tu t'affirmes. Et puis c'est sûr que là, Simon, ça doit lui rappeler sa jeunesse, les matchs d'Euroleague le mercredi ou le jeudi soir ici où c'était comme ça tout le temps à 80% rempli de Landais. Ah, c'est sûr que là, non mais là, si tu viens pas sur un match comme ce soir, après la saison et l'enchaînement de victoires depuis janvier-février de l'élan, bon, c'est quelque part qui n'est pas passionné de basket. Bien sûr. Le président, c'est Guillaume Berbino. Oui, le citer. Et c'est là où il faut féliciter le travail qui a été fait depuis 3 ans. Parce qu'on a tendance à oublier. Il y a 3 ans, ce club, il n'était pas très très bien quand même, hein, au passage. Notamment en termes d'identité. Et quand on voit ce soir les drapeaux béarnais, je le répète, parce que ceux-là, on les avait pas vus depuis un moment ici, dans les gradins. Et ben ça montre qu'il y a eu du travail de fait. Et je rejoins Audrey. Après, il faut le prouver sur le terrain. On verra. Il reste 20 minutes, ça, pour savoir. Audrey, expliquez-nous ce qu'il a apporté, Guillaume Berbino, en reprenant ce club. Il a apporté un projet entrepreneurial, ce qu'on voit très peu dans le monde du sport. C'est-à-dire qu'il a pris les choses dans le bon sens. On a fait un audit, on a étudié la marque, on a étudié ce qui était bon, ce qu'il fallait changer. Tout n'a pas plu. Mais l'important, c'est que de conserver notre identité, nos origines, notre base, notre socle, notre patrimoine, et en même temps de se renouveler. Parce qu'on a besoin aussi d'aller chercher ce nouveau public, les nouvelles attentes. Et on n'a pas envie de vivre dans le passé, on veut vivre vers l'avenir. Et Guillaume nous a permis de garder une ambition sportive en même temps que construire ce projet hors du terrain. Et je crois que c'est du luxe et du temps qu'il nous a offert. Et aujourd'hui, on a structuré depuis 3 ans, on a démarré, on était 5 salariés, on est aujourd'hui 12. Voilà, il y a toute une équipe qui est derrière, qui est dans les coulisses. Et c'est vraiment une grande fierté ce soir de voir le Palais tel qu'il est. Bien sûr. L'idée évidemment c'est de retrouver la Betclic Elite, de jouer face à Monaco, face à Paris. C'est l'affiche de la finale Monaco-Paris. Limoges bien sûr pour le Classico. Mais je reviens sur cette finale actuelle, Laurent, que vous suivez évidemment un partout entre les deux équipes. Comment vous voyez la fin de cette finale, le scénario? Compliqué à dire. Non mais si on se base sur ce qu'on a vu hier soir, Monaco a fait quand même une grosse partie du chemin. En s'imposant après, à Paris, si on se base par rapport à ce qu'on a vu dimanche, où il y a eu une forme un petit peu de ce que cette équipe était habituée à nous montrer il y a quelques temps. Mais là, je trouve qu'ils ont égalisé. Il y a 1 an, à la même époque, ils étaient menés 0-2. Ils allaient recevoir 2 fois.
Là, il y a un match demain soir déjà forcément très important. Oui, à Monaco. Mais on sait que l'arrêt de Mike James, quelque part, je pense, elle fait du bien à beaucoup de monde. Elle fait du bien au coach déjà, parce que devoir gérer Mike James, c'est pas facile, même si c'est un joueur bien talentueux. Sûr. Et je trouve que Okobo, Strazel, voilà, sur ce qui se fait en ce moment sur la Betclic, il n'y a pas mieux, même si Nadir Rifi fait une saison remarquable, c'est pas ce que je veux dire. Ils sont libérés. Et puis surtout, il y a un garçon qui est rentré, Alpha Diallo, qui fait quand même aussi le plus grand bien. Après, on sait que cette équipe de Paris, un petit peu à l'image de Pau, hein, de Élan Bernet, si elle a tendance à prendre des rebonds, à courir, shooter en première intention, avoir de la réussite, c'est dur de l'arrêter. C'est très dangereux, en plus dans une petite salle comme celle de Monaco où les shooters ont toujours tendance à prendre confiance parce que c'est une petite salle. Mais voilà, moi forcément mon cœur bat, même si c'est pas Monaco, c'est pas chez moi, mais voilà, je suis voisin. Merci beaucoup Laurent Sierra. Merci à vous. Merci beaucoup Audrey Soré. On reviendra bien sûr sur ces deux finales, hein, Betclic Elite et Elite 2 lundi dans Noah Basket. Merci beaucoup à vous. Une petite bande-annonce et on se retrouve au Palais des Sports. Minutes consacrées à l'actualité du basket français, c'est Noah Basket, Ligue féminine, Betclic Elite, Elite 2 et équipe de France. On en parle tous les lundis en compagnie de nos experts. Messieurs, quel championnat on vit cette année, c'est passionnant. Effectivement, on a chaque fois, dans chaque journée, des matchs incroyables, que ce soit en Betclic, en Elite 2, Ligue féminine. On a vraiment du beau basket. On se régale avec des jeunes, Pape Philippe, qui se mettent à l'honneur. Bien sûr, en plus d'avoir un feuilleton qui est incroyable journée après journée, on a surtout des pépites et des talents que le monde entier nous envie. Donc il faut rester connecté sur Noah Basket pour pouvoir voir ces joyaux se polir dans notre championnat. On en parle tous les lundis en compagnie de nos invités, présidents, joueurs, joueuses, entraîneurs. Rendez-vous le lundi à 20h40 sur Noah. C'est Noah Basket. Noah, votre chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine, disponible sur tous vos écrans. Événement sur France.tv. La route d'Occitanie CIC fait son retour. À 2 semaines du départ du Tour de France, les meilleures équipes cyclistes s'affrontent. 3 étapes spectaculaires sur les routes de la région. La route d'Occitanie CIC de jeudi à samedi à partir de 14h30. Un événement à vivre en direct sur Noah. Cyclisme, basket, le sport à l'honneur sur Noah. On vous retrouvera Simon Darnozan en compagnie de Pape Philippe Amagou et Claude Bergeau lundi soir à 20h40 dans Noah Basket. Les statistiques de cette première mi-temps entre Paula Cortès et Poitiers à l'avantage pour l'instant des Béarnais. 46% d'adresse pour Paula Cortès. Adresse supérieure du côté de Poitiers à 3 points. Ouais. Et les rebonds, surtout 25 rebonds contre 16 seulement au Poids-de-Vin. Là, c'est une grosse différence. Et au lancer franc, 50% seulement pour les Béarnais. On disait que Poitiers en avait lâché quelques-uns, mais c'est pas mieux pour Pau dans cette première mi-temps. Les 20 dernières minutes ou plus de ce troisième match. Vous voulez une prolongation de la cette finale. fournaise ? Alors Poitiers nous a habitués aux prolongations. 2 contre Nantes, 1 contre Saint-Quentin. Alors pourquoi pas ce soir du côté du Palais des Sports. On prend. Bien sûr. Du suspense, de l'ambiance. Merci d'être avec nous en direct sur Noah et France.tv pour vivre ce troisième match de la finale des playoffs d'accession en Betclic Elite. Possession pour Paula Cortès avec Bryce Nze. 2 points pour Bryce Nze à mi-distance. Ouais, qui est obligé de s'écarter d'Ngoy. Lionel Pro avec Narcisse Ngoy justement et Bryce Nze sur le dos. Il va pas s'en sortir mais il trouve une belle passe pour Kevin Harley. C'est raté, rebond pour Kevin Harley. Emmanuel Pro sollicite son capitaine. Ils sont 2 contre lui et ouais. Défense, ouais. Bryce Nze qui est venu aider. Thomas Corneli. Il l'a pas vu. Si, il a vu. Servi. Et le dunk de Bryce Nze après cette passe de Clark. Le retour des vestiaires parfait pour l'élan Bernet.
qui a attendu gentiment le trailer, c'est-à-dire l'homme qui est arrivé en transition, Bryce Nze. Amon pour Ngoy. Ben là. Et quand il parvient à se retourner, il n'y a plus rien à faire. Ah oui, non, là, faut casser les bras si vous voulez pas qu'il monte au dunk. On a joué vite du côté de l'élan béarnais. Et là, vous voyez, c'est Thomas Corneli qui est venu du mauvais côté. Il aurait dû venir sur la ligne de fond pour fermer le reverse d'Ngoy. Bastien Pinault qui obtient la faute. La faute d'Emmanuel Pro. Sa deuxième. Premier lancé réussi pour Bastien Pinault. 92,9% de réussite au lancer franc pour Bastien Pinault lors de la saison régulière. Voilà, il fallait que je le dise. C'est toujours pour qu'il rate le deuxième. Alors on va voir ce que propose Poitiers dans la construction du jeu. Et là, c'est la volonté de mettre la balle dessous, hein, mais ballon intercepté par Nze. Et ça continue de courir du côté de Pau. Corneli, impeccable. Le jeu à deux avec Ndiaye. Amond pour Harley. Pour Guillaume Yango. Oh, bien joué. Ah si, j'ai eu peur. 2 points plus la faute. Guillaume Yango. Ouais, qui vient de casser un petit peu ce très bon départ des Palois. C'est pas mal hein, de scorer avec cette faute. Guillaume Yango lancé. C'est raté. Ngoy au rebond. C'est raté également. Bryce Nze qui s'empare de ce ballon. Corneli. Passe dans le dos pour Nze à 3 points. Il sera à 2. C'est raté. Mais au rebond, Ndiaye. Ça va pas faire plaisir à Andy Sarton-Jones, ça c'est sûr. Et on va assister au retour de Jordan Raton. Andy Sarton-Jones qui n'est pas content du tout sur ce rebond et ce panier d'Ndiaye. Vous allez voir la conséquence. Attention au marché, Emmanuel Pro qui s'est repositionné. Bien joué. Il a posé le dribble avant de faire le marché. Et il a dégainé derrière. Et du coup, on n'a pas fait le changement du côté d'Andy Sarton-Jones. Thomas Corneli qui fait le tour du terrain. Qui rate sa passe pour Bryce Nze. On ne s'est pas compris entre les deux en tout cas. Il pensait qu'il allait continuer sa course sur la ligne de fond. On revoit la conclusion d'Ndiaye. Regardez là, c'était limite marché, mais à temps. Gros tir d'Emmanuel Pro. Et ça y est, Jordan Raton a pris la place de Narcisse Ngoy. Amon, oui, c'est sûr qu'il va mettre dedans. Ouais, incompréhension entre Bryce Nze et Thomas Corneli. Je pense qu'ils sont sur une défense où ils doivent sortir et repartir. Et du coup, Thomas Corneli avait changé. Manque de communication, la réponse de Pinault, non. Vous avez vu la défense d'Emmanuel Pro encore. Là, ça sort vite hein, sur lui. Clark, il est passé, Clark, bien joué. Il est très très en forme hein, ce soir, Clark. Marcus Hammond pour Emmanuel Pro. Oh, la faute dans le visage de Thomas Corneli sur Emmanuel Pro. Alors qu'on revoit Clark. Les appuis décalés, sa puissance aussi pour Clark. Meilleur marqueur hein, de ce match à égalité avec Hammond. 16 points chacun. Et on a revu la main de Thomas Corneli qui a touché le visage d'Emmanuel Pro en défendant.
Hammond. Pour Raton, bien joué pour Pro. Ça revient à Hammond. Qu'est-ce que c'est raté? Il retiendra la faute et 3 lancés. Faute de Bastien Pinault. La balle est partie d'Hammond. A touché 3 points de 20 avant de revenir dans ses mains pour ce shoot longue distance. Ouais, très très bien, patient dans les extra passes pour Poitiers. On va le revoir. Et là, ce tir qui est touché, bien sûr, la main d'Hammond de Bastien Pinault. Il y aura donc 3 lancers francs. Deux sur 2 pour l'instant pour Marcus Hammond. Et 3 sur 3 pour l'arrière Poitvin. Fabio Milanese. Thomas Corneli qui a 3 fautes et sorti. Et là, c'est Gomis qui est en charge de Bastien Pinault. Oh, la belle passe, magnifique. Ouais. Ah ouais, elle est superbe celle-ci. Bryce Enze qui trouve Drew Tellwell. Regardez, entre les deux. Superbe. On va valoriser les passeurs aussi avec Laurent Sierra qui était notre invité. Ah oui, c'est quand même le meilleur passeur du championnat de Pro A. Là, c'était un passeur exceptionnel, Laurent Sierra, qui avait cette habitude de faire des passes au-dessus de la tête, parce qu'il fait partie de la génération des meneurs de jeu à l'époque où c'était la mode, qui était grand. C'était grand, ouais. Laurent Sierra, et il faisait toujours des passes au-dessus de la tête. Marcus Gomis, bien pris par Bastien Pinault. Et le retour rapide. Ah ben là, en transition, c'est trop dommage, ouais, c'était bien joué. Et là maintenant c'est Poitiers qui se met à courir avec l'homme chaud, Hammond. Et au rebond Fabio Milanese qui va pouvoir jouer sur Citraca qui a fait son retour. Plus la faute, le N1. La faute stupide d'Aurel Brenna-Chenille. Soit vous faites une grosse faute, mais c'est dangereux. Ou alors, vous le laissez aller au bout. Et le genou va bien. C'est peut-être son dernier match à Citraca. Ouais, Manon Tolania à Pau. Simon. Il a annoncé en Betclic Elite. On peut citer, enfin, c'est ce qu'on a entendu, peut-être du côté de Cholet. Alors, on ne sait pas si c'est fait encore, bien sûr, mais on sait que il est en contact. En tout cas, et il fait preuve de vaillance, parce que je peux vous dire qu'il y a 48 heures, pour l'avoir vu sortir du terrain du côté de l'Arena Futuroscope, on ne sait pas qui peut tenir sa place, franchement. Ouais, les journaux locaux du côté de Cholet et la radio Colline et Ouest France annoncent son arrivée confirme du côté de Cholet. Merci à Karine Nori qui nous précise et la bonne faute, cette info. La bonne faute qui ne plaît pas bien sûr au Palais des Sports, mais c'est une excellente faute de Kevin Harley pour couper le jeu rapide. Ouh là là, ça pousse, ça pousse. Et j'en profite pour saluer Vincent Nori, à l'origine de cette info évidemment, qui commente les matchs du Cholet Basket pour la radio Colline. Et commenté avec lui à Cholet. Et bien sûr. On le salue bien sûr. Oula, Milanese c'est court. Et attention, c'est un ballon pour Aurel Brenna-Chenille. Le retour de Fabio Milanese. Il s'en sort bien, Aurel Brenna-Chenille, parce qu'il était tout seul contre 3 Béarnais. 4e faute collective pour l'élan béarnais dans ce 3e quart-temps. L'avantage de 8 points. Il n'y aura donc pas de lancer pour le PB 86, mais bien une remise en jeu. Discussion entre arbitres d'abord. Il a arrêté son dribble.
Il a attrapé le ballon à deux mains. Il n'a pas encore attrapé. Au moins il arrête son dribble. Est-ce qu'il a attrapé le ballon ou pas? Oui, il a attrapé le ballon pour moi. Sur un certain ça? Oui, sur un certain. Ok, donc on met de lancer franc, alors on modifie. On modifie 2 tirs. Correction, Simon, vous allez nous expliquer. Aurel Brenachemi était en phase de tir puisqu'il avait arrêté son dribble, c'est ça? On va revoir au moment où ça a été sifflé. Vous voyez, il a les 2 mains sur le ballon. Et donc il part pour aller tirer. Donc il y aura 2 lancers francs. Il aurait eu qu'une seule main. Et la faute aurait été arrivée au même moment. Eh ben, ils auraient estimé que c'était pas en phase de tir. C'était encore dans son drive. Balle sur le côté. D'accord. Très bien vu de la part d'Ahmed Aïd Barry qui était sûr de lui. Ouais, ils n'ont pas eu besoin d'aller vérifier. Très bien. Le ralenti l'a confirmé, bravo. 2 lancers réussis. Hop, 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 attention à ça. Du côté de Milanaise. Il va falloir nettoyer le parquet, là c'est dangereux. Oui, attention. Il reste 3 secondes pour Joshua Mbala. C'est raté au rebond. C'est Kevin Harley. Il va essuyer le parquet si le ballon revient dans les mains du PB86 offensivement. Et Marcus Gomis qui est sorti. Et donc le ballon qui sera redonné à l'élan béarnais. Et on va pouvoir essuyer le parquet. Aurel Brenachemi qui a laissé sa transpiration sur le parquet du Palais des Sports. Il n'y a rien de pire avec cette chaleur, avoir une grosse trace là sur un repli défensif, vous voulez changer d'appui, de direction, c'est comme ça qu'il y a des graves blessures. Donc là ils se sont vite mis au travail pour essuyer. Et Andy Sorten-Jones l'avait signalé aux arbitres rapidement. Oui, oui, c'est dangereux. On voyait effectivement la marque. Fabio Milanese. Wibo. Pour François Wibo. Kevin Harley qui touche le ballon. À du pied. Et comme dans le deuxième quart-temps, Poitiers est en train de faire le dos rond et revient gentiment. Drew Tellwell. Oula, c'est compliqué. Difficile pour Mbala. Trop proche. Tellwell et Mbala. Ballon perdu, bonne défense de Poitiers. Et les encouragements de Michael Hay. Drew Tellwell, oui, il en a besoin en ce moment. On va faire poser Thomas Corneli et Bastien Pinault en même temps. Extra passe, ouais, bien revenu Wibo, mais il y aura faute. Ouais, il a laissé les mains traîner. Il y aura bien 2 lancers francs. Pour Aurel Brenachemi. Ah non, mais c'est Kevin Harley. Ah, le premier raté de Kevin Harley. Et ils en laissent un sur la ligne. Les poids de vin, un peu à l'image du match 2. Ils avaient été maladroits, moins de 50%, on l'a dit. Et lui, il est à 3 sur 4 en règle générale, Kevin Harley. Il a réussi le deuxième. 5 points d'écart. Le score qui oscille souvent entre ces 5 points, 8-9. En faveur de l'élan béarnais. Citraca pour François Wibo à 3 points. Sur le côté, le rebond pour Jordan Raton. Un peu désaxé ce shoot. Jordan Raton. Là on envoie sur la ligne de fond. Wibo qui vient pas. Ballon perdu des Yango. Ah, ils ont les Palois, une défense où vous voyez, il va envoyer sur la ligne de fond. Il attend que l'aide arrive. Et là c'est Wibo. Il fait rebondir le ballon sur son pied. Oui. Et ballon perdu encore pour Poitiers. C'est vrai pour Citraca. Le dunk, une main de Citraca. L'attraper, regardez l'engager, il va poser un dribble.
Et derrière, l'énorme dunk. Et oui, Dohou qui avait suivi sur le côté. Ça ouvre l'espace à Citraca qui en profite. Ouais, c'est surtout l'aide à l'opposé complètement absente du côté de Poitiers pour venir stopper cette pénétration de Citraca. 2 minutes 40 dans ce troisième carton. Possession Poitiers. Avantage Paula Cortez. 62-55. Aurel Brenna-Chemille. Ouais, oh, il est beau celui-là. Oui. Tant la passe était pas simple. Celui-là. De contrôler la balle et de shooter. Il fait beaucoup de bien à Poitiers. Qui revient à 4 points. Et regardez les bonnes mains encore. Dorel. Oh, elle est forte. Elle est forte. Allez, c'était le jeu pour Kevin Harley. Et ça, c'est dommage pour le PB 86. Cette interception, cette passe trop forte. Alors qu'il y avait un panier tout fait. Ouais, dommage parce que Brenna-Chemille, c'est le deuxième meilleur marqueur de ce match, juste derrière Amande. Et il est en train de monter en régime depuis la fin de la première mi-temps et ce début. Il a pris le relais d'Amande. Milanaise. Attention, ouais, le rebond sécurisé par Marcus Gomis. Le gros temps fort de Poitiers. Brenna-Chemille. Brenna-Chemille, Amande, le duo qu'on avait peu vu. Bonne passe, le pick and pop de Raton. Sur le côté également. La faute au rebond de Kevin Harley sur Thomas Corneli. On essuie le parquet une nouvelle fois. Et on relance Thomas Corneli à la mène. Drew Tellwell pour Citraca. Ouais, l'énorme rebond, dommage de Mbala qui était monté par-dessus Nkoy. Citraca est l'un des rares à réussir à passer quand même sur Narcisse Ngoy. Au-dessus de Narcisse Ngoy, on l'avait vu lors du match 2. Il va même lui prendre le ballon. Ouais, il vient de lui faire le coup de la chaise. Ngoy qui a cru qu'il pouvait s'appuyer sur Citraca qui a refusé. Tellwell. C'est court. C'est pas beau ce tir de Tellwell. Thornton Jones, regardez, qui demande allez-y, poussez, c'est le moment. La dernière minute. Poitiers qui n'est qu'à 4 longueurs. Qui peut recoller avec ce shoot de Kevin Harley. Oh, oh, le fadeaway de Kevin Harley sur... Il me semble que c'était Corneli, ouais. Toujours ce tir en cloche pour Kevin Harley, caractéristique pour lui. Allez, Thomas Corneli, la réponse. La bonne défense de Kevin Harley. Citraca, il va shooter si Ngoy n'avance pas. C'est raté au rebond, ce sera Ngoy. Attention, il saigne. Ouais. Il y a eu un coup qui est parti. Il a glissé, je crois. On va revoir, mais là, il saigne bien. Oui, il n'a pas tapé la tête par terre. J'ai entendu le choc, mais j'ai pas vu. J'ai entendu un choc. Non, je crois qu'il non, c'est le non, vous avez vu. C'est bien sûr Narcisse Ngoy qui met la main au visage de Thomas Corneli. Oui, c'est la chute que j'ai entendue. Ah oui, il est ouvert, Thomas Corneli. Il saigne beaucoup, mais j'ai peur que ça soit les arbitres. Voilà. La vidéo. Arbitrage vidéo. On va revoir l'action et on va juger du côté des arbitres. Potentiel acte de violence. On souhaiterait voir le dernier contact qui s'est produit pour voir s'il y a un acte de violence. Je pense pas que ça soit volontaire. Je pense qu'il ne le voit pas non plus. Non, il ne le voit pas, il est dans son dos. C'est le moment de se retourner, son bras se balance. Boum. Ah oui, en plein dans la course, malheureusement. Mais qui est spectaculaire, mais qui n'est pas rude. C'est un mouvement et en fait c'est un contact accidentel. Donc je vois pas de faute antisportive. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Même avis que toi. Pour moi, c'est un contact accidentel dans le jeu et il n'y a pas de critère de faute antisportive ou de rudesse. Ok.
On reste donc du coup avec, la balle était pour Poitiers. On va juste dérouler encore un peu au moment du contact, vérifier si vous pouvez laisser défiler encore un peu. Pour vérifier qui avait le contrôle. Après. Alors là maintenant on regarde le ballon et plus la faute. Savoir qui s'était imposé au rebond, c'est Samuel Idowu qui avait pris cette balle. On va surtout prendre des nouvelles de Thomas Corneli parce qu'il a pris un sacré coup là, certes involontaire mais... Et Thomas Corneli c'est une pièce maîtresse hein, de l'équipe de Paula Cortés. Il n'y a pas de faute antisportive, c'est un contact dans le jeu. Il n'y a pas de faute antisportive sur le truc. Les explications de l'arbitre à Michael Hay, le coach de l'élan béarnais. Ouais. 20 secondes dans ce troisième quart-temps. Le score 62-60. C'est une balle d'égalisation pour le PB 86. Ou alors l'occasion de prendre l'avantage sur un shoot à 3 points. C'est Marcus Gomis qui attaque le cercle pour Samuel Idowu à longue distance. Ça rentre pour Samuel Idowu. C'est pas fini, reste 2 secondes. Rouchalwell qui va tenter du milieu de terrain. C'est complètement raté. Et le Poitiers Basket 86 qui bascule en tête à l'issue de ce troisième quart-temps. 62-63. La magnifique passe, fixation à l'opposé. Bien trouvé pour le shooter à 3 points. Idowu, incroyable ce troisième quart-temps à l'image du deuxième. Hein. Ils sont revenus, ils ont fait le dos rond et ils repassent devant. Mené de 9 points en début de troisième quart-temps, le PB 86 passe en tête à l'issue de cette période. 62-63, rien n'est joué dans cette belle de la finale des playoffs d'accession en Betclic Elite. Spectacle garanti au Palais des Sports. Regardez le scoring, Marcus Hammond 19 points, Marvin Clark du côté palois avec 16 points. Les rebonds, on est surpris de ne pas voir Narcisse Ngoy dans ce total-là. Et Bryce Nzé, c'est Joshua Mbala et Marcus Gomis qui en totalisent 7 et 5. Les passes ex-aequo, Thomas Corneli et Kevin Harley. Et la meilleure évaluation pour l'instant pour Marvin Clark. Merci à Sébastien Atté pour ces statistiques. Thomas Corneli, lui, est au vestiaire évidemment pour se faire soigner. On suit ça de près. On vous donne des infos dès qu'on en a. Et il va rester, ça y est, on y est, 10 minutes, 10 petites minutes pour savoir qui de Poitiers ou de l'élan béarnais rejoindra l'élite du basket français. Possession Poitiers pour reprendre le jeu avec les deux Marcus, Gomis et Hammond. Gomis pour Ngoy. Ça vient de doubler de suite sur Ngoy. Et c'est Marcus Gomis qui prend le shoot. Gros shoot de Marcus Gomis qu'on n'avait pas trop vu hein, sur ce match. Il en est à 7 points maintenant. Malgré la défense de Seydou Ndiaye qui s'y donne. Hein. Défensivement, oui. Seydou Ndiaye, il bosse. Et regardez comment il coupe Marcus Gomis. Bastien Pinault, il ne veut pas qu'il ait le ballon, mais... Regardez, magnifique. Ouais. Bastien Pinault, malgré Narcisse Ngoy, parvient à rentrer ce ballon. Et on sent que Poitiers a envie de mettre du rythme. Hein. Et quand ils peuvent pas, ils essayent d'alimenter Ngoy. Il y aurait une faute de Seydou Ndiaye. Oui, on s'inquiétait en début de match, Simon. En tout cas, on se posait la question au niveau Poitevin de la récupération de la fatigue après ces quarts de finale et demi-finale joués en 3 matchs avec 3 prolongations. 90 minutes de plus. Ah oui, c'est beaucoup. Paula Cortés en tout. Et c'est pour ça que le plan de jeu pour l'instant du côté de Poitiers il est parfait, il est idéal. Idowu à 3 points. Oh, ça rentre encore pour Samuel Idowu. Toujours aussi chaud bouillant derrière la
aligné à 3 points. Incroyable ce qu'il fait, mais lui, l'anglo-américain, dans ces 3 matchs de la finale. Qu'est-ce qu'il est à droit? Qu'est-ce qu'il met dedans? Fabio Milanez, il a Ngoy devant lui. Mbala, la perte de balle. Attention, Marcus Salmon, il a Idowu avec lui. Il joue la faute. C'est mal joué, Marcus Salmon. Il n'a rien obtenu, ni le panier, ni la faute. Et au contraire, c'est Pau qui va marquer un panier. Peut-être la faute de Narcisse Ngoy. Marcus Salmon, cette action, Simon, il y avait une passe à faire. Oui, il a un petit peu croqué là. Ils avaient la possibilité de passer à plus 6 Poitiers. Et derrière, sur cette erreur, vous avez vu, ça a couru. Alors là, il y a Bryce Nze, je crois, qui s'est fait mal, oui. Thomas Corneli est revenu sur le banc. Ça, c'est une bonne nouvelle. On le voit. On a colmaté sa plaie. Hein. Sa plaie, ouais. Alors, Marilyn Klech, qui est notre chargée de production, et qui est en bord du terrain, nous dit qu'ils lui ont mis 2 points. Ouais. Thomas Corneli, chaud comme ça doit faire du bien pour refermer cette plaie due à ce contact avec Narcisse Ngoy. Sur la pommette, en dessous de l'œil, c'est jamais pratique. Justement, vous qui avez joué, oui. Voir une gêne comme ça à cette hauteur-là. Marvin Clark au lancer. Deux sur 2 pour Marvin Clark. 66-68. Encore une défense haute. Ouais. Gêner la construction. IPB 86. Kevin Harley. Et chaque lancer franc scoré, l'élan reste en zone presse. Et derrière, on passe en homme à homme, en individuel. Il va rester 5 secondes pour Poitiers. Attention, Amande qui est chaud. La gamelle et le rebond d'Ngoy. Et on va faire tourner un petit peu. Gomis qui n'a pas pris le shoot. Oh là, pas mal. Oh. C'était compliqué, mais c'est Ngoy qui prend encore une fois ce rebond. Et qui dunk. Oh, l'énorme rebond. Du haut de ses 2,14 m. Et temps mort. Demandé par Michael Hay. Rebond de Narcisse Ngoy qu'on revoit. Et on va écouter Michael Hay. Porter, long offense. Ok? Porter. Ok les gros? Step by step. Step by step. Oh, make them... Les consignes de Michael Hay. Paula Cortez menée de 4 points désormais. 66-70. On rappelle Paula Cortez descendue de Betclic Elite en 2023. Poitiers remonté en Elite 2 la même année en 2023. Montée de National 1 approbée. Pau 2 fois quart de finaliste 2024-2025, finaliste cette année. Le PB 86 depuis son retour en Pro B. Grimpe progressivement dans le classement. 10e la première année. 7e la deuxième. Mais qui n'avait pas disputé les playoffs. Qui s'était incliné en play-in malgré 2 réceptions. Et cette année 5e. Le PB 86 qui a éliminé le club de Betclic Elite Saint-Quentin en quart. Nantes en demi pour se retrouver en finale contre Pau. Pau qui a éliminé Châlons-Reims et Orléans. Allez, Fabio Milanez. De Milanez en reculant sur Ngoy. C'est un gros tir. Ouais, là c'est dur hein, pour Bastien Pinot de tenir l'électrique. Marcus Gomis. Ah oui. Et regardez, on voit ce tir par-dessus Ngoy. Fabio Milanez.
Troisième faute pour Bastien Pinault. Ça doit bouillir dans la tête des coachs. On a vu Michael Hay, on a vu Andy Thornton-Jones. La bonne défense de Bastien Pinault. Oula, il est sorti. Il a mis le pied en touche. Ça fait 2 fois que le PV 86 perd des ballons comme ça. Attention. Et Pau qui a compris parce que Idowu, il met tellement dedans à 3 points qu'on sort vite et on l'envoie dans le drive. Et là, il s'est fait piéger sur la ligne de touche. Ballon récupéré pour Pau et c'est une possession pour revenir à égalité, voire passer devant. À 7 minutes 14. Alors il y a du temps pour des deux côtés. Il peut se passer beaucoup de choses. Nzé pour Bastien Pinault. Oh, la passe un peu forte pour Seydou Ndiaye. S'excuse Bastien Pinault. Ah, il aurait dû la lever un petit peu plus. La lober un peu plus. La lober davantage, oui. Un peu fort pour Seydou Ndiaye, il s'excuse. Ballon redonné donc à Poitiers. Marcus Gomis. La pression sur les épaules des joueurs. Vous avez joué des finales, Simon. Ouais. Les 10 dernières minutes, match serré, belle passe d'Engoy. Extra passe, magnifique. Gomis, il ne pourra pas prendre le shoot à longue distance. Il va se rapprocher. Au rebond, la bataille en faveur de Paula Cortés, la faute. Qui est sanctionné? Et il me semble que c'est la 4e de Ngoy. Une faute un petit peu stupide parce qu'ils ont perdu le rebond. Repli défensif. Et là, il est allé provoquer cette faute. Attention, ça risque de pénaliser quand même Poitiers sur les 3-4 prochaines minutes. Bien sûr. Ngoy sur le banc. Thomas Corneli pour Pau est revenu. C'est la bonne nouvelle pour l'élan béarnais. Le maître à jouer, c'est sur le terrain. Fabio Milanez qui le retrouve justement à 3 points. Il le met. C'est court. Au rebond, Marvin Clark. La bonne passe pour Milanez. Oh, il en perd le ballon. Ouais. Et c'est Samuel Idowu qui le récupère. Oula, trop forte pour Aurel Brenna-Chemille. Ah oui, là, c'est clairement de sa faute. Il en a trop mis sur cette passe. Même si je veux bien que Aurel Brenna-Chemille fasse un beau sprint. Pas de chance pour Aurel Brenna-Chemille. Ça fait 2 fois qu'on lui donne un ballon alors qu'il a le panier ouvert. Il fait les efforts. Et le public qui reprend le plus belle. Et toujours ces 2 points d'écart. On n'a pas marqué dans cette minute. Thomas Corneli. Il va se stopper. Non. Bino, l'extra passe. Pour Milanez. À 3 points, c'est fort. Au rebond, ce sera Aurel Brenna-Chemille. C'est dommage, c'était un bon shoot pour Fabio Milanez. Quelle finale, Simon. Quel suspense entre 2 très belles équipes de ce championnat. C'est trop fort. Nzé récupère le ballon. Bastien Pinault en vitesse sur Idowu. Il obtient la faute de Samuel Idowu. Bastien Pinault. Quelle accélération, regardez ça. Il voit que c'est Idowu et qu'il ne va pas pouvoir le tenir. Il met les pleins gaz pour aller provoquer cette faute. Et il obtient 2 lancers. L'occasion d'égaliser. Le premier réussi. Monsieur, combien? 95% Bastien Pinault, vous disiez? Au lancer franc? Plus de 90, oui. Bastien Pinault. 95, c'était Nicolas Lang, je pense. En web kick élite. Côté du Limoges CSP. On est à 93 du côté de Bastien Pinault. Changement à Poitiers. C'est Guillaume Yongo qui rentre. Et Idowu qui sort. On a donc Guillaume Yongo au poste 4. Jordan Raton au poste de pivot. Aurel Brenna-Chemille, Marcus Gomis. Ça joue petit du côté de Poitiers. Ouais. Il obtient la faute, Marcus Gomis. Alors, qui est sanctionné? Ouais. C'est Thomas Corneli, me semble-t-il. Oui, oui. C'est lui. D'accord.
4e faute également pour Thomas Corneli. Ça ressaigne. Il faut qu'il le ferme plus à mon avis parce que là ça ressaigne. Attends, ils sont 4. Vas-y. Ouais, on voit la plaie de Thomas Corneli qui s'est réouverte certainement sur ce contact. Je pense qu'ils ont dû mettre des points américains, du strap, pas forcément recousu parce que... Ah d'accord, Simon. Ça fait moins warrior du coup. Oui. Ça fait moins guerrier, disais-je. Marcus Gomis qui a complètement raté son shoot. Ah oui, ils ont mis un pansement rapide. Il est déjà de retour. Il veut vraiment qu'il soit sur le terrain pour cette fin de match. Thomas Corneli. Oui, et nous aussi, parce qu'on n'aimerait pas qu'il soit éliminé par cette faute-là. Enfin, ce n'est pas une faute, mais ce geste en tout cas malencontreux. Trop long, ce tir de Citraca, c'est dommage. C'était bien joué cette relation à deux. Emmanuel Pro. Aurel Braine-Lachemille, il est loin, il est court. Il est loin, il est court. Enzo, il s'est oublié sur le box-out sur Iango. Gomis. Il devait shooter absolument, parce que le ballon n'avait pas touché le cercle. Et encore un rebond offensif pour Poitiers. Vous savez ce qu'on dit, généralement le troisième, ça tombe dedans. 4 secondes. Marcus Gomis. C'est raté. Pas de réussite pour Aurel Braine-Lachemille et Marcus Gomis sur ce coup-là. Bastien Pinot est déjà reparti de l'autre côté. Oui, il s'est stoppé. Ouais, le coquin. Ouais, le rebond offensif d'Enze. Le balle qui a glissé des mains. Oh là, ça glisse de Jordan Raton. Et la récupération pour Thomas Corneli. Encore une fois, quelle bataille. Et Clark à 3 points. Clark. Marvin Clark à 3 points. Et temps mort demandé par Andy Thornton-Jones. Ah, c'est pas payé pour Poitiers. C'est même dur, ouais. C'est dur, hein. Et derrière, vous en prenez un sur la truffe. Exactement. We go back to man, okay? We go. Hey, we have to rebound, guys. Rebound together. Okay. Next play. Sister. Okay. Hey, we can have this. Et on vous laisse autant écouter les propos d'Andy Thornton-Jones que l'ambiance du Palais des Sports. C'est bouillant. C'est chaud. Il va falloir que les points de poing soient solides mentalement maintenant. Très costaud, ouais. Il va rester 4 minutes. Il reste du temps. Mais il va falloir scorer maintenant. Quel suspense. Et faire un stop défensif derrière. C'est une montée en Betclic Elite qui se joue ce soir. Merci à tous les supporters présents dans la salle, mais aussi ceux qui suivent ce match devant leur écran de télévision, dans les fan zones. Vous êtes sur Noah, vous êtes sur France.tv, vous êtes en direct. La chemille pour Iango dans le corner, les gars. Oh, c'est court. C'est court. Pour le Poitiers Basket 86 à longue distance, l'adresse qui diminue un peu en cette fin de match. Et c'était un tir ouvert, c'était un bon tir amené après ce temps mort. Il faut faire un stop pour Poitiers. 1 sur 7 à 3 points dans le carton. Et Clark, il a réussi le premier. Le deuxième est raté au rebond, c'est Guillaume Iango. Il est là, le stop défensif de Poitiers. Aurel Braine-Lachemille qui va obtenir la faute. La faute de Marvin Clark. Marcus Hammond est de retour sur le terrain pour le PB 86. Combine avec Jordan Raton. Shoot ouvert pour Jordan Raton à 3 points. Ouh là là, il a failli le mettre. Il était un petit peu long.
Et la remontée de balle, la belle passe. Oh, c'est bien vu par contre. C'était bien lu. Le ballon sera conservé par Paula Cortez. Bastien Pinault. Il est grand ouvert. Cornélie, il a le temps. Et ça rentre. 1h30 pour tirer. Et tout le public du Palais des Sports qui se lève. Plus 6 pour Paula Cortez. Moins de 3 minutes à jouer. Et Poitiers qui a 2 tirs pour égaliser. Amon à 3 points. Oh, ça rentre la réponse de Marcus Amon. Qui vient climatiser le Palais des Sports de Pau. Et lui, il fait un match quand même, Amon. 22 points ce soir, le meneur de jeu. C'est le scoreur du Poitiers Basket 86. Le shooter, Thomas Cornélie. Là, ça défend. Oh, il y a eu la faute d'Amande. Ça donnera 2 lancers. Ils sont cramés. Je peux vous dire que là, ils sont en train de tout donner. Les joueurs des 2 équipes. Regardez Thomas Cornélie. Il avait les mains sur les genoux. Il a la pommette ouverte. On revoit le shoot de Marcus Amon. Audrey Soré toujours pas rassurée. Non, tant qu'elle n'aura pas gagné au buzzer final, elle lâchera pas un sourire. Hein. La directrice générale de l'élan béarnais. Thomas Cornélie sur la ligne des lancers. Pas besoin de commenter, on entend au son des supporters si le ballon est rentré, oui, ou non. « 2 sur 2 plus 5 à 2 minutes 15. Et le retour de Narcisse Ngoy pour ces 2 dernières minutes. La bronca du public pour les possessions Poitevine. Ça y est, ça a switché sur le pic. La bonne défense d'Enze sur Amon. Il reste 8 secondes. Aurel Brenachemi va reprendre de l'espace et de la vitesse. Pas mal. Oh, il est attrapé par Citraca. Le stop défensif des Béarnais. Moins de 2 minutes. Le bloc d'Enze. Thomas Cornélie qui fait tomber le chrono. Clark, c'est lui qui va le jouer. Clark. Oh, la faute de Guillaume Yango. Ah ben celle-là, à ce moment-là, elle fait très très mal, cette faute à 3 points de Yango, parce que Clark va avoir 3 lancers francs. Le premier réussi. Là, s'il réussit les 3, il y aura une grosse option pour les Palois. Le deuxième aussi. Il y aura 3 possessions d'écart entre les 2 équipes. Clark. Et 3 sur 3 pour Marvin Clark. Solide hein, sur la ligne. Plus 8 à 1 minute 30 de la fin. Amon, on est obligé de shooter assez rapidement. C'est raté le rebond. Ah, la bataille. C'est pour Citraca. C'est Narcisse Ngoy qui sort ce ballon. Ouais, attendez, à mon avis, ça va... Ah non, ça discute. On va voir sur ce ralenti. Qui touche le ballon en dernier? Je me demande si c'est pas Citraca. Ils vont aller vérifier. C'est une possession qui est forcément importante, on préfère vérifier la direction. Mais ils ont raison, bien sûr. Il faut aller vérifier. Et on va solliciter Rémi pour nous offrir des ralentis.
Est-ce que les doigts Est-ce qu'on peut avoir l'angle au-dessus du panier, de s'il vous plaît? Sitraka finissent par toucher le ballon? C'était votre impression sur le ralenti, Simon? Alors que c'est la main de Ngoy qui a d'abord la balle, c'est sûr. On va laisser les arbitres décider. Elle est beau ce ralenti là avec la paluche. Pas simple, hein. C'est une histoire de paluche. C'est lui qui emmène le ballon sur le côté, donc on va rendre la balle à Poitiers avec 14 secondes en ligne de fond. Décision importante, c'est comme lors du match retour à Poitiers. La balle avait été redonnée à Pau. Cette fois-ci, elle sera redonnée On a changé la direction, 14 secondes. à Poitiers en phase offensive. 14 secondes. Il reste 1 minute 17 au chronomètre. Avantage pour Pau, 81-73, plus 8. Pour le PB 86, il va falloir marquer. On va devoir d'abord nettoyer le parquet. Allez, remise en jeu, 14 secondes. Allez, Brenna Chemille pour Amond. Pour une nouvelle fois, Brenna Chemille. Et le chrono qui s'écoule, il est obligé de chuter. Aurel, c'est dur. Oh, il a failli rentrer, c'est reparti. Avec la planche énorme, dommage. La réussite est paloise. Et Aurel Brenna Chemille qui demandait une faute. De Sitraka qu'il n'obtiendra pas. Oh là 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 là, ce ballon qui tourne autour du cercle. Et du côté du PB 86, Andy Thornton-Jones qui a revu l'action et qui dit mais c'est pas possible messieurs, c'est pas possible, regardez. Il y a faute, elle est énorme. Je vous traduis ce que dit Andy Thornton-Jones. Sur le tir à 3 points. Sur le tir à 3 points d'Aurel Brenna Chemille. Deux lancers pour Marvin Clark puisqu'il les Poitevins ont arrêté l'action rapidement. Il est parfait. Clark ce soir il est parfait. Le président Seillan apprécie. Et tous les supporters palois évidemment. Ce ne sera pas un titre Simon, comme vous le disiez. Mais ce sera une remontée dans l'élite pour l'élan béarnais. Et la réussite jusqu'au bout pour Marvin Clark. Sur la ligne des lancers qui réussit celui-ci. Aurel Brenna Chemille cette fois, non là c'est compliqué. C'est trop dur. C'est compliqué ce tir. Et on fait tourner le chrono du côté de Pau, la faute de Kevin Harley. On aura parfaitement maîtrisé le money time du côté de Paula Cortez. On se félicite déjà. Plus 11. Et là c'est Clark sur la ligne des lancers. J'ai pas compris tout à l'heure pourquoi c'était NZ. J'ai pas vu pourquoi c'était NZ qui tirait les lancers francs alors que c'était l'action sur Clark. Mais bon. Je pense qu'il y a une technique qui a été sanctionnée puisqu'il y a eu 3 lancers au final. Il y a eu une faute technique qui explique pourquoi. Bien vu Freddy. Oh, il a le droit de le rater celui-là, Clark. Il a été fort, hein, Clark. Oui. Ah, regardez le petit bout de chou qui est en larmes, c'est le fils d'Audrey Soré. C'est un président de l'élan béarnais, bonne maison Carrère. Marcus Amon, les 40 dernières secondes avec Imanol Pro. Aurel Brenna Chemille. À longue distance, il a même suivi son shoot. Ouais, ça ne veut pas rentrer. Et tir désespéré comme ça en fin de partie. Et Aurel Brenna Chemille qui fait faute. Ah, ça y est, elle a le sourire, Audrey. Avec son fils, vous le disiez. On saluera
la performance du Poitiers Basket 86 cette saison. La 5e place, l'élimination de Saint-Quentin. Et le PV 86 qui aura repoussé Paula Cortés jusqu'au 3e match de cette finale, mais qui va s'incliner avec ses jeunes joueurs. Une grande partie de joueurs français. C'est le dernier match de Narcisse Ngoy d'ailleurs, avec le PB 86, lui qui partira aux États-Unis. Et on n'oubliera pas bien sûr l'absence aussi dans cette finale d'Ivan Ramjak du côté de Poitiers, qui a été quand même... je pense qu'il a vraiment manqué. C'est un maillon fort, hein. C'est le relais d'Andy Thornton-Jones sur le terrain avec Kevin Harley bien sûr. Allez, Marvin Clark qui réussit ce deuxième lancer. Et le score qui gonfle, Imanol Pro encore à longue distance, ouais, ça veut pas. Et ce sera la dernière possession. Le chrono des possessions qui n'est pas parti évidemment, puisque c'est la dernière possession. Paula Cortés qui conserve le ballon. Les joueurs qui se félicitent. Bastien Pinot d'abord qui salue ses adversaires. Avant de faire la fête, alors rentrez pas trop vite sur le parquet, restez quand même 3 secondes. Il n'y a plus de temps, c'est fini. Voilà, c'est fini. Paula Cortés retrouve l'élite du basket français et accompagnera Rohan en Betclic l'année prochaine. Les dirigeants ont réussi leur pari. Quelle ambiance, écoutez ça. Succès 86-73. Le plus gros écart du match à la fin. Le Money Time parfaitement maîtrisé par l'élan béarnais, comme ils l'ont souvent fait au cours de cette saison. On se souvient de la demi-finale à Orléans, que Pau est allé chercher le deuxième match alors qu'ils étaient menés les Palois. Ils avaient tout inversé dans les 3 dernières minutes. Et Pau qui conclut par un 16-3 dans les dernières minutes. Le Palais des Sports qui est soulagé ce soir, qui était venu déjà vendredi dernier pour assister à un succès qui avait été sevré de victoire par cette réussite insolente du Poitiers Basket 86 qui avait fait un très gros match. Eh bien c'était pour mieux revenir. Et vous imaginez du côté des Béarnais dans leur salle. Ce public est passé quand même perdre, parce que Poitiers a mené de plus de 30 points ici sur ce parquet dans le match 1. Il faut se rappeler. 32 exactement. Ouais. Tout à fait. Et écoutez le public. Les supporters qui remercient leurs joueurs sur les pancartes. Merci Bryce, merci Josh, merci Teddy, merci Thomas, merci Drew, merci Guillaume, merci Fabio, merci Citraca, merci à tous. Merci Mickaël, merci Audrey. Vous voyez tous les panneaux qui s'agitent. Les joueurs qui font la fête, et puis de l'autre côté la déception pour les Poitevins, si près de l'exploit. On va recueillir les impressions de Kevin Harley. Kevin, vous avez tout donné sur ces 3 matchs de la finale. Ça n'a pas voulu vous sourire. Quel est votre sentiment, vos impressions? C'est dur, forcément. On n'a rien lâché. On peut vraiment être fiers de nous. On leur a donné un match très difficile, je pense, même si à la fin, ils gagnent de 13 points. On y a cru jusqu'au bout. Et bravo à Pau, ils ont été meilleurs que nous sur l'ensemble des 3 matchs. C'est mérité. On a beaucoup de regrets ce soir pour nous. Mais je pense qu'on peut quand même être très fiers de notre parcours. Parlez-nous justement de cette saison, de ce collectif Poitevin que vous avez réussi à former. C'est ce que je viens de dire aux gars, la saison a été géniale. Chaque gars a apporté tous les jours. On venait avec le sourire à l'entraînement, c'était un vrai plaisir. Il n'y a pas eu un souci. Vraiment bravo à toute l'équipe, à tout le staff, parce que c'était une saison en or. On aurait aimé concrétiser ça ce soir. C'est pas possible.
Mais ça n'empêche pas qu'on peut être encore une fois très fiers de ce qu'on a fait. Ça donne envie de revenir encore plus fort. Ouais, c'est ça. Après, ce ne sera pas la même équipe l'année prochaine, forcément. Mais tous ceux qui vont rester, ça nous donne forcément un goût. Voilà, on l'a goûté, on l'a presque touché. Donc forcément qu'on on a envie de revenir. Mais c'est beaucoup de travail. Donc ça va pas être facile, mais on va tout faire pour y arriver. Merci beaucoup, Kevin Harley. Bravo pour votre saison. La saison du Poitiers Basket 86, 5e de saison régulière. Et donc qui s'est hissé jusqu'en finale, qui a poussé Pau à un 3e match, mais qui s'incline ce soir sur le parquet de l'élan béarnais, où l'on fête la montée, Simon. Petite moto en plein milieu sur le parquet du terrain, sur le parquet, et Bastien Pinot me rejoint immédiatement. Voilà. C'est quoi ces délires avec la moto là? Je sais pas, c'est lui, il aime trop la boiserie. C'est un mec. Toto, il adore réparer des boosters et il adore la moto. Et première victoire de la saison, il a fait ça comme s'il démarrait une moto. C'est resté. C'est un peu le truc de la saison. C'est génial. Bon, c'est quoi les émotions? Alors déjà, quelle finale, quel finish, sincèrement. Incroyable. On peut pas rêver mieux comme match. Je félicite Poitiers. Franchement, c'est l'équipe qui nous a posé le plus de temps sur toute la saison. Ils méritaient leur place en finale. Je pense qu'ils méritaient autant que nous sur le basket qu'ils ont proposé de remonter. C'est une équipe qui a du cœur. On en a eu plus qu'aujourd'hui. Et c'est un putain de rêve éveillé. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est un peu le rêve d'une vie personnellement. Et c'est génial. C'est quoi le fait de revenir chez toi en Béarn et de réussir à ce challenge de remonter, de faire remonter ce club en Betclic Elite? C'est un prêté pour un rendu. J'ai appris le basket ici. Je n'étais pas prêt pour être professionnel ici. Ça m'a permis d'être motivé pour revenir un jour ici. Le projet a été fantastique. Le président, le coach, tout le club. Je félicite le club qui fait un boulot énorme pour se restabiliser et devenir un nouveau top club. Et réussir à le ramener, c'est vraiment un rêve éveillé. Je te laisse reprendre tes esprits. Profite avec les copains. Tu me connais, la nuit va être très longue. Et justement, on va y parler du président. Oui, Bastien Pinot qui saluait le club. Regardez le t-shirt. Retour vers la Betclic Elite 2026, arboré par le président Guillaume Bervilot. Guillaume, j'imagine que d'abord, vous êtes soulagé par le scénario final de cette finale, justement. C'était un match difficile. C'était peut-être la plus dure démarche à franchir. Le projet, il est bien emmanché, on va dire. C'est la bonne première étape. Donc je suis très heureux pour tout le monde. On a fédéré beaucoup de monde. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas été à guichet fermé 2 fois de suite. C'est formidable. C'est formidable pour le peuple béarnais. C'est tout simple. C'est du partage. C'est des sourires. C'est des cris. C'est de la joie. Et voilà, on est bien parti. Très heureux pour ce groupe, pour Mickaël, pour le staff, pour les administratifs, pour tout le monde, pour tous ceux qui travaillent pour ce club qu'on est en train de structurer. Et ça, c'était la première étape. Maintenant, on va essayer d'aller jouer peut-être quelque chose d'encore plus grand en Betclic. Il va falloir qu'on constitue l'équipe, mais voilà, c'est chouette. Ça fait rêver la Betclic Elite, forcément. Monaco, Paris qui viendront jouer au Palais des Sports. Oui, c'est formidable, c'est des affiches qu'on attendait. Et voilà, on est heureux ce soir. Et on n'oublie pas Limoges pour le Classico. Ah ben ça, c'est ce qu'on attendait. Merci beaucoup et félicitations Guillaume Berbilot. On va retrouver votre entraîneur, Mickaël, est avec vous, Simon Darnozan. Mickaël, c'est quoi là le feeling, la sensation? Un grand soulagement, de la satisfaction du travail accompli, ou là maintenant à l'instant T tu te rappelles tous les efforts qui ont été faits depuis 2 ans? Un peu de tout ça, un peu de tout ça honnêtement. De la joie pour le public, pour le club, pour les joueurs, parce qu'ils ont été là chercher. C'est un match difficile, on a été malmenés très longtemps, pendant 35 minutes on a été malmenés, mais par notre force collective, par ce qui a fait notre ADN cette année avec beaucoup de combats, d'abnégation, de volonté de faire les choses ensemble, on a réussi à l'emporter, donc c'est une belle soirée. Ouais. Incroyable, le match 1, la réponse au match 2 et le match 3, l'intensité que vous avez mis, la volonté de courir, vous avez su jouer avec ce public. C'était ça les clés du match? C'est ça la beauté du sport, et puis on sait que ce palais quand il peut être magique, et
Ça fait du bien. Ça fait honnêtement du bien, voilà. Donc c'est une grande soirée. Eh ben, profitez-en bien. Bravo, monsieur Freddy. Ce palais qui est magique, vous l'entendez, hein, Simon, derrière vous, ça chante. Magnifique ambiance pour fêter cette remontée. À mes côtés, le président de la Ligue nationale de basket, Philippe Hausseur. Bonsoir. Bonsoir, Freddy. On vous a vu lundi du côté de Poitiers. Vous êtes revenu évidemment pour cette belle. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Elle a tenu toutes ses promesses. Ah oui, j'allais dire, avec toutes les orthographes du mot final, quelle finale, une apothéose. Pour un match comme ça, il faut être deux, donc il faut rendre hommage à Poitiers. Mais voilà, une ambiance de feu, un match vraiment qui fait honneur à l'élite 2, mais qui fait même honneur au basket français. C'est vraiment une très très grande réussite. C'est le retour d'un club historique en Betclic Elite, cet événement de Pau ce soir. Ah, c'était attendu par tellement de gens depuis tellement longtemps, donc voilà, c'est magnifique. Maintenant, il ne faut pas que le poids de l'histoire soit un boulet. Au contraire, ça doit les motiver pour aller encore plus haut. Vous avez des assurances au sujet du budget aussi proposé par Pau l'an prochain? Oui, Pau, c'était quand même le premier budget de l'élite 2. Voilà, pas très loin du bas des budgets de l'élite. Donc voilà, donc il y a un potentiel, à eux de continuer à travailler, je ne suis pas trop inquiet. On retiendra bien sûr sur l'ensemble de ces playoffs le niveau de jeu pratiqué, vous le disiez, l'élite 2 a un très très gros niveau en Europe. Bien sûr, j'en discutais avec Laurent Sierra, il a pris beaucoup de plaisir sur ces matchs et parfois c'était vraiment du niveau quasi élite. Merci beaucoup Philippe Hausseur. La fin de saison d'Élite 2 qui donc permet à Polak Orthez de remonter en Betclic Elite et d'accompagner Rohan qui est le champion qui a terminé premier de la saison régulière. On va passer au protocole, Simon. La remise officielle. Les médailles. Des médailles. Et ce billet ensuite, ce billet pour la Betclic Elite, oui, qui sera remis aux joueurs de Polak Orthez. Et d'abord, on va bien sûr récompenser les arbitres. Le trio arbitral présent ce soir, Mathieu Osselet, Jean-Charles Collin, Ahmed Haïd Bari et Clément Julien. Ça a été très très propre. Hein. Oui, très propre. Et puis voilà, chaque fois qu'il y a eu un doute, une hésitation, une vidéo, une confirmation, une discussion à trois, quand certains étaient sûrs de leur décision. Bravo aux arbitres qui officiaient ce soir. Ouais, parce qu'il y a de la pression, il y a de l'engagement, c'est physique. Vous avez vu, il y a eu des coups. On a vu Thomas Corneli ouvert, saigné par exemple. Et bien, ça a été tenu une main de maître, sincèrement, ce match. Les applaudissements du Palais des Sports pour les arbitres. C'est bien, bravo. Bravo, messieurs. Merci pour l'arbitrage de cette finale. Et puis on va bien sûr accueillir les joueurs sur le terrain avec le président Philippe Hausseur pour remettre ce fameux ticket d'accession à la Betclic Elite. Les vainqueurs des playoffs d'accession, les Lambéarnais. Les joueurs qui vont être appelés un par un. Avec Bryce Enze pour commencer. Le pivot. Drew Thelwell. Oh, regardez le show de Drew Thelwell. Fabio Milanese. Et le speaker qui n'a pas besoin de donner les noms des joueurs. Hein. Le public les connaît par cœur. Joshua Mbala. Allez, avec vous, Simon, Pierre Seillant, la venue président. Président, il y a beaucoup de bruit. Hein. En effet, c'est quoi votre sentiment, président, aujourd'hui de revoir ce club remonter dans l'élite? Le sentiment qu'on a interrompu
à un moment donné, l'histoire du club, ce soir, ce résultat est à la hauteur de l'histoire du club. Et je voudrais pour cela remercier en particulier le président, Guillaume Berbino, sans qui rien n'aurait été possible. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Un Orthésien en plus un Orthésien, je disais. Qui plus est, mais bon, évidemment, mais bon, c'est pas pour ça que c'est mieux. C'est très bien. C'est très bien. C'est surtout un sentiment de revoir ce palais des sports complètement bourré, complètement plein, complètement délirant. Et 2 fois en 8 jours, c'est bien, c'est magnifique. Et c'est bon pour le basket français que nous remontions en Betclic Elite. Alors après, ce sera un autre problème, et chaque chose en son temps. Est-ce que ça vous a rappelé les longues et belles soirées d'Euroleague ? Ah, d'Euroleague, oui. Je me souviens quand on a battu Moscou ici. Moscou, champion d'Europe en titre, avec Messina comme coach. Bon, on a battu toutes les équipes d'Europe, à Orthez et à Pau. Bon, tout ça me rappelle des moutettes flamboyantes, dans le palais des sports flamboyant, comme ce soir. Donc c'est comme dirais-je, comme un lien qui se recrée entre le passé et le présent. Eh bien, écoutez, bravo au président. Merci. Et l'année prochaine en élite. Merci. Merci Simon. Marvin Clark, MVP, 33 l'évaluation pour Marvin Clark. Citraka avec un genou bandé. Vaillant, hein, Citraka, ce soir. Il était présent malgré sa blessure lundi à Poitiers. François Wibo. Et Thomas Corneli. Thomas Corneli, c'est le joueur de Michael. L'an dernier, il nous le disait, il nous manque un joueur comme ça, Thomas Corneli. Il a fait revenir, et ben bingo, ouais, Simon. Le vrai maître à jouer de cette équipe, un leader dans l'exemple, la tête pensante de cette équipe-là. Quelle saison de Paula Cortés, battu pour la première place par Rohan, qui a fait vraiment une très grosse saison avec TJ Parker notamment à sa tête. Et Pau qui était longtemps en embuscade. Le Polo Michael, sa 2e année à Paula Cortés. Lui qui a passé 10 ans du côté de Blois avec beaucoup de réussite de la N1 à la Betclic Elite. Lui aussi, quel coup de tête public. Quelle réussite pour Michael Hay. Cette 2e place, disais-je, en saison régulière. Ces playoffs, ces 2 victoires face à Chalon-Reims. Ça a été dur le premier match, il a fallu se remettre dedans. Ça a été chaud, même le match retour. Bien sûr. Là-bas, il passe pas loin d'égaliser Chalon. Ça se joue à très peu. Belle ici. Ces 2 victoires face à Orléans, à domicile et à l'extérieur, je le disais tout à l'heure, à l'extérieur c'était compliqué. Les Bernais qui étaient menés, mais qui ont réussi à inverser la tendance dans les 3 dernières minutes, montrant une nouvelle fois leur caractère et leur force collective. Eh oui. C'est ce qu'on retiendra sincèrement de cette fin de saison du côté de Pau, même si sur la finale ça s'est peut-être un petit peu moins vu parce qu'on avait en face une très très belle équipe de Poitiers. Et le voici, ce ticket d'accession à la Betclic Elite pour la saison 2026-2027. Bastien Pinot et le président de la Ligue, Philippe Hausseur. Et maintenant, messieurs, savourez l'instant. Trois ans après sa descente, Paula Cortés retrouve l'élite du basket français en remportant ses playoffs d'accession à la Betclic Elite. On laisse bien sûr les joueurs, tout le staff, les administratifs également, immortaliser l'instant.
retour d'un club historique du basket français au plus haut niveau. Et la fête ne fait que commencer d'ailleurs, Simon. Elle se poursuivra demain à la mairie de Pau. Une réception en l'honneur de cette montée. Ouais, midi avec monsieur le maire Jérôme Marbeau. Et derrière, tout le monde aura rendez-vous à midi et demi en bas pour recevoir et voir cette équipe de l'élan béarnais. Avec Thomas Corneli, on voit les stigmates, Thomas, sur votre visage de cette... Ah, il y a aussi le... Ouais. Thomas, bonheur total ce soir. Vous êtes venu pour ça, pour faire remonter le club en Betclic Elite. Mission accomplie. Quel est votre sentiment? Ouais, c'est ça, mission accomplie. Hein. Je suis venu ici pour retrouver du plaisir, retrouver un groupe, un objectif. J'ai tout retrouvé. Honnêtement, je suis fier des gars. J'ai kiffé l'année. Tout le monde a apporté un moment important. On est restés unis. Franchement, j'ai l'impression, j'ai même envie qu'il y ait un match encore dans 3 jours. J'ai pas envie de le quitter, ce groupe. Ça va faire mal un peu, mais le corps, il a besoin de se reposer aussi. Hein. Bon, ça va être une belle finale avec une grosse opposition de Poitiers encore ce soir. Ouais, non, ils étaient chiants. Ils étaient chiants à jouer. Ils ont été bons, ils ont eu des runs. Il y a des shooters partout. Non, c'est athlétique, Ngoy à l'intérieur, c'est agaçant. Enfin, voilà, ils ont vraiment une bonne petite équipe et c'était une belle finale pour tout le monde, je pense. Un dernier mot sur votre coach. Qu'est-ce qu'il a apporté, Michael, vous qui le connaissez bien? Il a apporté sa sérénité, sa façon de jouer. Il y en a pour tout le monde, encore une fois, je le redis, mais c'est vrai. C'est pas un coach qui privilégie 2 gars et puis le reste, on est là à rien faire. Il y en a pour tout le monde, il implique tout le monde. Et ça fait la diff. Donc voilà. En tout cas, la famille, maman, t'inquiète, ça va. C'est que des points. Tu connais ton gars. Allez, des bisous à tout le monde. Mais c'est des vrais points, hein, Simon. Ah oui, c'est des vrais points, oui. Allez, on vous laisse. Thomas Corneli, profitez du clapping. Le clapping final. Et nous, Simon, on va remercier nos téléspectateurs d'être restés fidèles à Noah pour vivre bien ces 3 matchs de cette finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite. Merci à Estelle Laurent, notre coordinatrice éditoriale, et à Fabrice Goll, notre directeur, de nous avoir permis de vivre ces finales, Simon. 3 matchs en plus. Paula Cortés rejoint Roanne en Betclic Elite, un club phare français qui retrouve le plus haut niveau. Et on va retrouver notre classico face à Limoges, Portes, bien sûr, mythique. Donc c'est super pour le basket français. Et on n'oublie pas les derbies avec Boulazac, on va se régaler la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci Freddy. Simon Darnezan, on vous retrouve lundi, 20h40 dans Nova Basket. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Comment un personnage emblématique de la bande dessinée s'est-il retrouvé au cœur de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale? Bande dessinée et engagement, on en parle dans Débat Doc tout de suite. Samedi soir. Nous sommes complètement ruinés. Nous allons devoir vendre nos bijoux. J'aimerais pouvoir vous aider. Tu pourrais peut-être faire quelque chose. Moi, Ravière, je te reçois Laura Elvira comme épouse. Dans la santé et dans la maladie. Et cela tous les jours de ma vie. Ce que je vois sur ce document, vous avez beaucoup plus d'expérience qu'il n'en faut pour ce poste. Je vais vous prendre comme assistant, Espinoza. Comme assistant? Oui, comme ça vous aurez moins de travail, mais vous devrez mieux le faire. Qui êtes-vous? Ce n'est pas important, monsieur Mourkia. Ou préférez-vous que je vous appelle autrement? Parce qu'après tout, vous n'êtes pas Diego Mourkia. C'est l'homme qui vous a enlevé qui a fait ça. Malheureusement, il s'est enfui. Ne bougez pas, Oustir.
Énigme à tous les étages, Grand Hôtel, samedi à 21h10 sur Noah. Aujourd'hui, on va parler d'attractions touristiques, d'altitude et d'énergie verte. Direction Artoust, située dans les montagnes béarnaises en vallée d'Ossau. Une station de ski qui a la chance de posséder le plus haut train touristique sur voie étroite d'Europe. La gare de départ, et c'est singulier, se trouve à 2000 mètres d'altitude. Une fois à bord, on part pour un voyage à nul autre pareil. Durant 1 heure, on chemine en pleine nature dans un décor grandiose. L'origine de ce petit train n'est pas touristique, mais industrielle. 1920, la Compagnie du Midi, qui a besoin de centrales hydroélectriques pour ses lignes de chemin de fer, décide d'exploiter le lac d'Artoust, situé en pleine montagne. Pour emmener les 2000 ouvriers sur ce chantier pas comme les autres, on